Je vois personne en retard ici. Je vois personne en... Tantôt, j'étais là. Nous sommes le 28 septembre. Vous écoutez On a juste une vie, épisode 171. Je suis Narf. Et je suis Anne-Marie. Et c'est tout. C'est tout. Parce que, c'est ça. Voilà. C'est le même ça marche. C'est nous. Là, à soir, on a joué à rien. Genre, moi j'ai joué à installer un disque dur SSD, puis j'ai fait des games de HOTS pour le tester, puis j'ai joué un petit peu à The Witness, mais j'ai en fait 10 tableaux, fait que, genre, c'est rien. Non, mais ça, c'est correct. The Witness, moi, je trouve faut pas que tu joues trop longtemps, parce qu'après ça, tu te fâches. Tu joues un peu, jusqu'à ce que tu réussis un peu, fait que là, tu te trouves bon, puis là, tu passes à d'autres choses. Parce que si tu joues beaucoup, tu vas jouer jusqu'à ce que tu te trouves vraiment poche, puis là, tu vas te coucher malheureux. Ouais, non, j'ai fait... Mais c'est parce que j'étais vraiment fatigué. C'était une des journées en fin de semaine que j'ai été réveillé par les camions de construction de bonne heure. Je m'étais couché tard la veille parce que... Ben, là, ils avaient sûrement des bonnes raisons, genre faire mes combats de Clash Royale pour avoir mon coffre. Ouais. Genre, ou jouer à HOTS, ou pour tester ton SSD. Ben non, je l'ai installé. J'ai fini de l'installer. Oh, Anne-Marie. Raconte-nous ça. Oh, Anne-Marie. C'est si compliqué que ça. Mais là, après avoir finalement commandé tous les bons fils et les avoir reçus, j'étais très content. Là, je l'ai installé. Puis là, c'était pas... J'étais un peu surpris parce que tu le branches, puis là, dans Windows, il y a rien. Puis là, j'étais comme... Google, j'ai branché un SSD et il se passe rien. Puis là, les gens ils sont comme ah, j'ai branché un SSD puis là il se passe rien. Puis les gens sont comme ben, faut que tu le formates, faut que tu ailles dans le gestionnaire de disque. Je suis comme hein, il y a ça sur Windows. Enfin, il y a ça sur Mac, ça fait genre 20 ans. Ouais. Ah oui, il me semble que là encore pas longtemps dans Windows, il fallait que tu passes par les lignes de commande pour formater puis faire tes affaires de disque dur, là. Ah ouais? Ouais. Ben non, il y a tout le temps eu l'option de formater, ça. Excuse, j'ai ajusté mon pied de micro. Mon Dieu, t'es muté! Oui, non, je sais, c'est parce que si je gosse avec mon pied de micro, avec le micro ouvert, ça fait comme... non. Blang, 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 blang. Là, je viens de le faire, fait que... On apprécie tout ce qui est... Ouais. Fait que, non, fait que ça allait, tu sais, là, j'ai dans Windows, puis là, je suis comme, oh, je vais utiliser mon affaire, j'avais une patente pour tester la vitesse du disque, puis là, c'est comme, wow, ça va vite, c'est nice, puis là, je mets des fichiers dessus, puis là, je suis comme, oh, ça va vite, c'est nice, puis là, bon, ok, mais là, c'est pas ça que je voulais faire, parce que moi, ce que je voulais faire, c'était une patente dans mon ordi qui s'appelle le Intel Rapid Storage T pour technologie, peut-être? Attends, je vais vérifier. Technologie de stockage Intel rapide. Rapide, pas de E. C'est comme un nom de commerce. C'est rapid. Je voulais vraiment faire marcher ça parce que ça, c'est comme... Ce que ça fait, c'est que t'as juste un disque dans ton ordi. Fait que tu vois pas le SSD comme étant un disque. Par contre, il cache les données dessus. OK. Pas caché comme dans plus les voir, mais plutôt comme il va les mettre. Il va les mettre en copie. Il détecte les fichiers puis les trucs que tu utilises souvent, puis il va les mettre sur le disque SSD. Fait que quand tu veux demander un fichier, il check d'abord sur le SSD, ce qui prend 1/3 de milliseconde. Puis il fait comme ah, je l'ai sur le SSD, tiens, le voilà. Puis là, s'il l'a pas sur le SSD, il fait ok, je vais aller le chercher sur le disque. Ta minute, ça va être long. Parce que même ça marche des disques durs. Puis, fait que c'est pour avoir finalement réussi à le faire marcher,
c'est comme si j'avais un SSD. Sauf que j'ai pas de SSD. Ben oui, j'ai un SSD. Mais, genre, aurait fallu que je réinstalle tout Windows, genre, sur le c'est pour ça que SSD, je que me je le disais. migre. Aurait fallu que je bouge mes fichiers parce que là, j'ai bien trop de stock pour mettre 1 TB sur un SSD de combien? 250 gigs. C'est pour ça que j'attendais la suite, parce que quand t'as dit, je sais pas quoi faire quand j'installe un SSD, mais dans ma tête, c'était, t'installes Windows, tu sais. Ouais, non, justement. Mais c'est ça, t'as pas eu à faire ça. T'as pas besoin de faire ça. Mais Une fois Intel, ça doit venir avec ton motherboard. Si t'avais comme déjà un outil Intel, ça doit venir c'est... avec ton ordi. Oui. Ok, c'est ça. C'est les motherboards d'une certaine génération, là, mais comme mon ordi date de genre 2011, j'imagine que tous les ordis récents ont cette affaire-là. Pour autant que tu aies un processeur Intel, j'imagine. En fait, je sais pas, parce que moi, des affaires de motherboard, je connais fuck all là-dedans. C'est ça la vérité. J'ai passé comme toute ma soirée hier, au complet, là, genre, à essayer de comprendre comment faire de nouvelles affaires? Mais c'est parce que, normalement, tu branches le SSD, là, tu t'en vas dans l'outil de stockage rapide d'Intel, là, puis là, tu dis « Je veux accélérer ». Puis là, il dit quel disque veux-tu accélérer? Tu dis « Mon gros terabyte ». Avec quel disque veux-tu accélérer? Mon petit SSD. Puis là, tu peux lui donner un range là, pour dire genre je veux utiliser juste un petit peu du SSD ou tout le SSD, ou en tout cas. Puis là, tu fais OK, c'est supposé marcher. Puis quand je l'ai finalement réussi à le faire, c'est effectivement juste ça. Puis là, tu fais c'est tout? Et là, c'est comme il n'y a rien qui me dit que mon ordi va plus vite. Puis là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu rebootes. Puis là, ça prend autant de temps que d'habitude. Puis là, tu fais ah oui, c'est vrai. J'avais lu sur Internet. La première fois, il ne sait pas c'est quoi les fichiers que tu utilises souvent. Ils ne sont pas encore en cache. Fait que là, tu fais OK, je vais rebooter encore. Puis là, tu rebootes, puis ça fait comme boum! Puis là, tu fais holy fuck, qu'est-ce que c'est ça? Mon ordi, maintenant, la partie la plus longue de le booter, c'est de rentrer mon password parce que c'est un long password. Je sais pas pourquoi j'ai pris un aussi gros mot de passe. Un password sur ton ordi de la maison. Moi, je suis pas aussi sécuritaire que ça. Ben, c'est l'ordi. Il faut que t'en mettes un, là, sinon Windows, il te laisse pas faire un paquet d'affaires. Ben non. Je sais pas. C'est peut-être juste moi. Il n'y a pas de mot de passe. Ouais, je pense qu'au début, il m'a demandé de rentrer, genre, mon compte Hotmail, Outlook. Puis après ça, il me demande plus rien. Ah. OK. En tout cas. Ah non. Moi, il m'a demandé un mot de passe. Puis là, justement, j'étais en train de me dire peut-être que je devrais l'enlever, là. Moi, je trouvais que c'était une perte de temps, là. C'est pour ça que je l'ai pas, là. Ou en tout cas, choisir un mot de passe moins long. Ça, je devrais. Le problème, c'est... Non, mais c'est parce que ça, c'est mon truc. C'est quand je change mon mot de passe de Gmail, je prends tout le temps des mots de passe compliqués. Puis comme je veux pas l'oublier, parce que, tu sais, dans Gmail, tu le rentres pas si souvent que ça, parce qu'il s'en rappelle tout le temps partout. Fait que je le mets comme mot de passe d'ordi, fait que là, j'ai besoin de le rentrer souvent, fait que je le retiens dans ce temps-là. C'est mon truc. Hein? Fait que, ouais, ça marche en tabarnouche, cette affaire-là. C'est vraiment impressionnant comment que ça accélère mon ordi, mais sans avoir la limite d'espace d'un... Parce que j'ai juste 250 gigs, mais là, j'ai comme 1 TB de SSD. Mais ça m'a juste coûté 100$. Après ça m'a coûté toute ma motadite soirée pour le faire marcher parce que, genre, au début, je le faisais, puis là, il le fait, puis là, ça dit « Il y a une erreur ». Tu disais « Merci ». Puis là, ça dit « Cliquez ici pour plus d'informations ». Là, tu cliques là-dessus, ça ouvre le « Help ». Ça dit « Ah, il y a une erreur. Essaye de relancer, de fermer puis de réouvrir le programme. Si ça marche pas, essaye de rebooter l'ordi puis recommence. » Là, tu fais tout ça, ça fait fuck all. Puis là, c'est comme, c'est tout, c'est la seule option que vous avez. Là, tu cherches dans Google. J'essaie de le faire l'activer, mais ça marche pas. J'ai le message d'erreur. Puis là, tu tombes sur des gens qui te disent des manœuvres compliquées. Puis là, ils te font resetter des affaires.
faire dans le BIOS. Puis là, tu passes 2 heures à chercher comment rebooter dans le BIOS sur Windows 10. Puis comment accéder à l'écran des raids dans Windows, puis sur mon Alienware, puis là, ça marche pas. Puis là, tu es comme, pourquoi je suis pas capable? Puis là, c'est parce qu'il y en a pas, j'en ai pas de besoin. Mais le gars, il disait, ben, va resetter ton raid. Puis là, j'étais comme 2 heures de perdu à essayer de resetter mon raid pour finalement me rendre compte que j'en ai pas. Je peux pas les resetter. Ça n'ai pas besoin. J'étais comme, ça a l'air qu'il faut que je fasse du raid, là. Faut que je mette mes 2 disques en raid, ça a l'air. Non. Ben non. L'outil le fait pour toi, genre. C'est ça qu'il fait. Okay. Mais justement, t'as pas besoin de le faire. Full de temps perdu. Finalement, c'était quoi le problème? Le problème, c'est que, les drivers, ils ont changé dans Windows 10, puis ils sont pas vraiment compatibles. Solution, installe Windows 7 ou 8, puis là, tu vas pouvoir le faire dans Windows 7, puis là, après ça, la partition des deux ensemble va fonctionner encore. Là, j'étais là comme, sérieux, faut que j'installe. Je vais-tu pouvoir l'installer sur un autre disque temporaire, genre, juste pour le faire? Puis là, après ça, il y avait quelqu'un en dessous qui disait, non, t'as pas besoin, si t'installes le vieux driver louche, machin, ça va marcher. Là, j'étais comme, j'aime ça installer des drivers. Tu sais, c'est quand même, tu le ramasses sur le site d'Intel, puis là, tu le pars, puis là, ça dit, vous avez c'est une version antérieure, vous ne devriez pas l'installer. Puis tu es comme, on va essayer quand même. Puis là, tu l'installes, puis là... Comme ça, vivre dangereusement. Et là, ça a marché. J'ai réussi à créer la partition. Oh my God. Là, tu fais, nice. Vite, j'enlève le vieux driver, je l'update au nouveau. Phew. Et là, ça a tout marché. Et là, ça marche. Mais sauf que j'ai fini ça à genre 1h du matin hier soir. Puis mon insomnie m'a réveillé à 7h ce matin. Mais non. Fait que j'ai dormi genre 6h30. Ouais, c'était pas cool. Tabarouette. Ça doit bien être toute une aventure. Ça me fait réaliser à quel point je suis genre vraiment chanceuse d'avoir un champion coloc qui savent tout comment ça marche ces patentes-là. Parce que dans le fond, je le sais pas. Mais tu dis ça, mais... Parce que tu dis ça comme si je le savais. Mais non. Mais non, mais c'est ça, t'as cherché, puis genre, si j'aurais voulu faire pareil, je me serais ramassé à chercher de même aussi, tu sais. Mais c'est ça, j'ai appris, j'ai googlé tous mes problèmes, puis, tu sais, ça dit genre, tu sais, souvent les étapes, ça assume que tu sais des affaires, puis là, ça dit reboot en RAID. C'est genre des hardware spécialistes qui parlent des hardware spécialistes. OK. Ça dit CTRL-I. Fait que là, tu essayes CTRL-I dans Windows, dans l'interface. Non, OK. On va rebooter. On va essayer CTRL-I. C'est pour ça. Je n'avais pas cette interface, mais... Fait que là, tu cherches comment rebooter en safe mode. Non, pas ça. Comment rebooter dans le BIOS. Là, ça dit de quoi? Puis là, ça marche pas parce que tu es sur Windows 10, puis Windows 10, comme il skip des étapes. Fait que là, tu fais Windows 10 Reboot to BIOS. Puis là, tu te rends compte qu'il y a un raccourci dans Windows pour le faire. J'ai appris plein de choses, mais c'était... Puis là, j'écrivais... J'ai jamais touché à ça, je trace pas ça. À ma blonde. Ben moi non plus, ça me faisait full peur d'aller gosser dans le BIOS. Mais là, pour avoir passé toute la soirée hier soir, j'étais comme, rien là. C'est comme... C'est moins pire. C'est bien, à une certaine époque, c'était vraiment compliqué. Là, c'est rendu assez facile. Mais y a-tu une interface à cette heure? Parce que dans le temps, il n'y en avait comme pas non plus, là. Ouais. Okay. C'était écrit Alienware en haut, là, puis c'était laid, mais c'était ouais, c'est ça, c'est pas fait pour... je pouvais utiliser la souris. Ça allait mal, mais je pouvais. Genre, parce que la vitesse était comme trop rapide ou trop lente, puis le curseur était laid, mais bon. En tout cas, ça marchait. Mais ouais, c'est comme par défaut, là, c'est pas fait pour être utilisé. Puis là, j'écrivais ça à ma blonde le matin. Puis je disais, j'ai finalement réussi à faire marcher, puis là, j'ai raconté tous mes problèmes. Elle a dit, mais là, tu dis ça, mais t'aimes ça dans le fond. Oh! Là, j'étais comme, non. Je veux dire, oui, je suis content que ça marche. Ouais, c'est ça. Mais la métaphore, c'est comme avoir une épine dans le pied. Une fois que tu l'enlèves, t'es content de ne plus l'avoir.
t'es content de l'avoir enlevé. Mais c'est vraiment chiant d'avoir une épine dans le pied. C'est pas le fun de l'enlever. C'est juste le fun quand t'es parti pis ça fait plus mal. Fait qu'activer cette affaire-là, c'était juste le fun une fois que c'est activé pis que là, ça va vite. Voilà, c'était mes aventures d'ordi. Prochaine étape. Et là... Ah, oui. Oui, qu'est-ce que t'allais dire? Non, j'allais dire, mais là, ça fait-tu une différence dans HOTS? J'ai juste ouvert une fois à date, fait que non, pas encore. Ah, ça se peut que ça fasse pas comme full différence non plus. Ben, à Job, à Job, ils nous ont dit, OK, vous avez 2 disques durs, vous mettez Windows et vos applications sur le SSD, puis si vous installez des affaires, vous les mettez, des jeux, mettons, des gros fichiers, vous les mettez sur le gros disque dur, pas SSD. OK, ouais. Puis, c'est ça, je fais. Le projet, genre, les fichiers de développement, c'est assez gros. Ils disent, mettez-les sur le gros disque. Puis, c'est ça. Bah, moi j'ai triché. J'ai mis HOTS sur le SSD. Et j'étais tanné que le projet prenne 2 millions d'années à compiler. Fait que je l'ai mis sur le SSD aussi. Ah, ben si ça rentre, écoute. Ben, ça rentre flush, puis je pourrais là, il est encore pas trop gros parce qu'on est encore assez tôt dans le développement, mais je suis sûr que d'ici Noël, ça rentrera plus. Bon, rendu là, peut-être que les devs vont avoir amélioré les systèmes de compilation pour que ça prenne pas 15 minutes à chaque fois. Mais oui, HOTS sur le SSD, ça va vite. On s'entend... Il y a des choses que ça accélère pas. Ça va pas accélérer ton Internet. Bon, ça c'est un peu con à dire parce qu'à Job, on a un Internet de feu. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt, mettons, s'il faut qu'il se connecte sur le serveur de Blizzard puis que Blizzard prend du temps à répondre, ben ça va pas plus vite. Fait que booter le jeu, je vois qu'il y a certaines étapes quand je lance le jeu qui sont vraiment plus vite. Mais les étapes, genre Connecting to Blizzard, Battle.net, ça prend le même temps qu'avant. Après ça, quand tu pars... c'est leur serveur. Ouais. Quand tu pars un match, je m'attendais à ce qu'en trouvant un match, genre... Tu vois les progress bars de tout le monde pour savoir c'est qui fait que le match commence pas tout de suite parce que tu vois tout le monde loader. Je m'attendais à ce que moi, ma barre, elle fasse comme « haha, boing! » Mais genre, elle load un petit peu plus vite que les autres, mais pas tant que ça, ce qui me fait comprendre que cette progress bar de loader la map, c'est pas vraiment juste loader la map, ça doit être aussi genre connexion avec le sync avec le serveur pour que le jeu soit synchro. Ça doit être probablement créer une place sur le serveur pour que tout le monde se connecte dessus, créer le match, dans le fond. Puis tout ça, c'est plus long. Je sais pas. C'est mon guess. Fait que oui, ça va plus vite. Grosso modo. Puis j'imagine que si je mettais un jeu single player, je suis sûr que ça irait pas mal plus vite. Ouais, mais c'est ça, c'est pas pareil. T'as pas à attendre après le monde. Alors voilà, c'était mes aventures de SSD. Et là, la prochaine étape, c'est la carte graphique et le power supply. Comme je racontais la semaine passée. Pour plus d'aventures de Narf, installe les morceaux d'ordi. Écoutez le podcast de la semaine passée, j'en parle pendant genre 1h30. Probablement 20 minutes, là, mais... Non, ouais, ça, c'était pas pire. C'était quand même long. Toi, t'as-tu joué à des affaires cette semaine? Quoi, j'ai joué cette semaine? T'as joué à The Room, t'as écrit sa feuille de route. Ouais, j'ai joué à The Room 2. Mais c'est pas bien long, là, mais c'est toujours aussi satisfaisant. T'avais-tu déjà joué à The Room? Tu l'as fini au complet déjà? Ouais, ça prend juste une couple d'heures. Ben, moi, ça m'avait pris beaucoup de temps à faire The Room 1. Ah, le 1, je sais plus. Et moi, je commence à être un peu habitué dans les jeux de puzzle, peut-être, là. Mais à un moment donné, quand t'en fais beaucoup, tu commences à maîtriser un peu les
Mais je sais pas, je vais aller voir sur Steam combien de temps ça m'a pris de faire le 1 puis le 2, mais j'ai tendance à laisser mon jeu ouvert et aller faire d'autres choses, fait que c'est pas toujours bien bon. C'est comme les gens qui font des mots croisés en genre 10 minutes, puis je suis comme What? What? C'est quand même impressionnant. The Room, The Room, The Room, The Room. 2 heures de Room 1, 2 heures de Room 2. Ouais. C'est assez constant. Ouais. Mais moi, je comprends pas, parce que c'est des jeux de iOS, puis il y avait beaucoup de multitouch, il y avait beaucoup de genre incliner le device, puis des choses comme ça. Ben, mettons que c'était clairement un des points que j'allais amener, là, comme... Ça a l'air d'être vraiment satisfaisant de jouer sur un iPad. Tu joues avec ta souris, là, puis tu dis, il me semble qu'avec mes doigts, là, ça serait vraiment plus le fun. Mais c'est quand même... Je veux dire, c'est pas pratique quand t'as, mettons, un coffre qui s'ouvre, puis là, t'ouvres le couvercle du coffre avec ta souris, tu sais, c'est pas pratique parce qu'il faut que tu dragues, tu cliques longtemps avec ta souris, ça va pas super bien. Mais c'est quand même... C'est le fun de voir toutes les choses qui sont tactiles dans The Room, parce que tu peux taponner plein d'affaires, puis des fois, c'est ça, tu sais pas t'es rendu où dans le puzzle, mais c'est juste parce que t'as pas remarqué qu'en cliquant puis en taponnant, tu pouvais ouvrir des choses, ou... Fait que tout est tellement tactile, c'est ça que j'aime de The Room, puis c'est ça, ça m'a pris juste 2 heures, mais... c'est parce que c'est vraiment bon, puis ils sont pas chers non plus, là, mais crime que j'en prendrais encore bien plus que ça. Mais je suis sûre que ça leur prend plein de temps à faire des niveaux, là. Mais... parce qu'il y a tellement de travail, il y a tellement d'amour. Pour que ça soit super polish de même, ouais. C'est vraiment polish, c'est vraiment beau. Le 2, il me semble, j'avais l'impression que dans le 1, je me rappelais pas qu'il y avait comme des jumpscares ou un côté vraiment horreur qui essayait de te faire sentir mal, mais comme dans le 2, là, ouh! Ah ouais? Ouais! Comme, il y a des trucs qui flashent, puis tout, on dirait qu'ils essayent vraiment plus de mettre un petit aspect horreur, là. J'étais comme ça, je me rappelais pas de ça dans The Room. Non, il y avait vraiment. Mais c'est ça, c'est comme entre les pièces, dans le fond. Les choses se mettent à flasher, puis des trucs qui apparaissent dans ta face, puis tu changes de pièce, en tout cas. Mais chaque pièce, chaque puzzle, c'est encore plein d'objets super satisfaisants à tourner autour, puis à manipuler, puis à essayer de trouver toutes les petites... C'est tellement... Ça m'impressionne parce qu'ils vendent juste comme plein de petits coffres avec des petits trucs que tu peux slider, puis ça ouvre quelque chose qui ouvre une autre affaire, puis tu peux tourner, puis c'est vraiment, vraiment bien fait. Genre, c'est juste satisfaisant comme puzzle, parce que c'est pas juste un puzzle qui est dans ta tête, puis là, t'écris la réponse sur ton ordinateur, tu manipules vraiment les choses. Fait que je suis sûre que sur iPad, c'est super le fun. Oui, c'est un jeu pour taponner, même en VR. En VR, ce serait malade avec les manettes pour taponner puis ouvrir des trucs. Super cool. The Room en VR. Faut que tu changes ta perspective souvent pour voir les choses. Puis... Oh man, oui! Oui! Oh oui, ça serait tu tournes autour pour voir différentes affaires. Ouais, ce serait vraiment malade en VR. Puis là, tu pourrais tourner autour de la boîte pour vrai. Puis le taponner, le poker partout, puis tourner les petites... Il faut qu'il fasse ça. Ouais, ça serait vraiment... Parce que, genre, sur iPad ou sur téléphone, je sais plus sur quoi j'avais joué. Il y avait certains qu'il fallait que j'utilise 2 doigts ou 3 doigts. Ah ouais? Ouais. D'ailleurs, c'était ça ma question tantôt. J'étais comme, comment ils font ça avec une souris? Tu peux pas faire du je pense pas qu'ils le font de bord. Puis comment, il y avait des puzzles aussi, il fallait que je penche mon téléphone pour que là, la bille, elle roule dans le trou, mettons. J'imagine que là, ils te le font faire avec la souris aussi. Ouais, sûrement. Mais là, imagine, tu pourrais pogner la boîte. Ben oui. Puis la tourner. Avec les manettes touch, ouais. Genre, la pencher littéralement, puis là, tu ferais « Ah, la petite bille, elle bouge! » Ah, puis là, tu fais « Clic, clic! Ah, je la mets dans le trou! Yes! » La boîte à tu pourrais vraiment tourner tout le tour, puis te promener dans la pièce. Parce que là, t'as comme un point de vue fixe sur la pièce. Je sais pas si c'était comme ça sur l'iPad, mais sur l'ordinateur, tu sais, mettons que tu zoomes out, t'as comme un point de vue dans la pièce. Tu marches pas vraiment dans la pièce. Genre, tu zoomes sur des endroits différents. Mais quand t'es zoom out, c'est un point de vue fixe. Je sais pas. Je me souviens plus si parce que je sais que je pouvais retourner la boîte, mais est-ce que je tournais la boîte ou je tournais moins autour de la boîte? Ça, je me souviens. Ah ouais, dans The Room 1, en fait, je pense que c'est juste tout le temps, c'est un objet au centre de la pièce, hein, ça se peut-tu? Ouais. Ok, parce que dans The Room 2, tu te ramasses dans une pièce, puis tout est noir, sauf qu'il y a une zone devant toi qui est éclairée, mais tu vois qu'il y a comme des meubles dans le noir tout autour de toi. Puis en finissant
en faisant une coupe de manipulation sur l'objet qu'il y a devant toi, ça éclaire un autre côté de la pièce. Puis là, tu peux zoom out, puis là, zoom in sur un autre objet qui est dans la pièce, comme une autre table avec un truc dessus. Puis là, tu fais des trucs dessus, puis là, ça peut te permettre de débloquer quelque chose dans le premier. Puis là, tu continues à faire, genre, à ouvrir plus de sections de ta boîte. T'es-tu en train de me dire que le gars, c'est comme c'est un horloger rendu là pour quelqu'un qui manipule des objets de main. C'est un horloger que là, il se dit, pour ouvrir cette belle œuvre, cette belle sculpture, il me faudrait mes pinces à sourcils. Où ai-je donc mis mes pinces à sourcils? Ah oui, c'est vrai, je l'ai mis dans le meuble là-bas dans lequel j'avais mis un puzzle. Oui, c'est ça, c'est un super puzzle pour trouver ta boîte. Je vais résoudre le puzzle pour retrouver ma pince à sourcils et aller l'utiliser sur mon horloge. Ah, où ai-je donc mis mon marteau? Ah oui, je me souviens, j'avais mis un cadenas sur mon coffre à outils avec un code. Le code était caché dans une lettre que j'ai reçue par la poste. Qui est quelque part. What the fuck? Caché dans un tiroir avec un puzzle. C'est sûr, c'est ça, c'est tout le long, là. Parce que, mettons, la première affaire que tu vois, là, c'est ça, t'ouvres tous les trucs que tu réussis, que tu peux être capable d'ouvrir, tous les petits puzzles que tu peux faire. Puis là, tu vois qu'il reste comme plein de sections. Que tu vois qu'il y a une charnière ou qu'il y a une coupure, ou tu sais que ça s'ouvre, mais tu sais pas comment l'ouvrir. Fait que là, c'est ça, ça va être un autre endroit dans la pièce qui va s'illuminer, puis là, tu vas revenir, puis tu vas te promener de l'un à l'autre. En fait, je me rappelais plus que le 1 était pas de même. Ça fait un bout que je l'ai fait, mais c'est ça, le 2, dans chaque pièce, plus ça va, puis plus tu as différentes sections dans la pièce. Puis, ben, c'est vraiment le fun. Mais c'est ça, c'est que c'est full tactile. C'est ça qui est satisfaisant, parce que moi, j'en fais beaucoup des puzzles, là, mais comme souvent, c'est tout se passe dans ta tête. T'es pas après manipuler des choses. C'est le fun. Puis là, t'as ton eyepiece aussi. Là, dans le 2 aussi, t'as encore l'espèce de vision bizarre qui te permet de voir tes trucs, des symboles et tout, que tu vois pas avec tes yeux normalement. Ouais, c'était cool. Fait que là, tu scannes tout avec ton petit monocle pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'écrit. Puis souvent, c'est comme des indices. Fait que c'est le fun. C'était cool parce que ça reprend... Tu sais, dans le fond, c'est comme un point-and-click adventure game sans dialogue. Oui. Mais ça raconte une histoire pareille. Oui, parce que tu as des lettres, là. Tu fais le même genre de manipulation, mais je pense qu'ils ont été quand même assez... Comment dire? Ton inventaire... Alors qu'il y a des jeux, c'est comme... Faut que tu cliques sur toutes les affaires, puis là, tu as un inventaire qui se gonfle, puis là, tu as plein d'items inutiles ou utiles. Puis là, il faut t'essayer tout sur tout, puis là, ça prend genre full de temps à cause de ça. Non, c'est clair que les autres sont comme pas d'accord avec cette idée-là d'essayer tout sur tout. Là, c'est comme tu as une lentille. Fait que tu as soit que tu n'utilises pas de lentille ou tu utilises la lentille. That's it. Ça, je trouve ça cool. Ben, tu as un inventaire. Mais ça, tu avais un inventaire dans le 1 aussi. Non. Ah, pour vrai? Là tu as quand même des objets que tu peux. Oui, c'est ça, tu en avais un, puis tu pouvais zoomer sur les objets, puis les tourner, puis les manipuler. Mais genre, des fois, tu allais avoir une clé. Ouais, mais c'était assez limité, puis d'habitude, c'était assez évident de savoir. Ouais, parce qu'il fallait, je pense, ramasser mettons, une roue, puis là, la placer à la bonne place. Ouais. Mais c'est ça, c'était assez limité, puis c'était d'habitude assez facile de savoir, genre, OK, là, j'ai finalement la roue qui me manque, je sais exactement où la placer. Parce qu'il y a un spot où, genre, tu cliques dessus, puis ça te dit, on dirait qu'il y a une roue qui viendrait ici. Puis tu fais, Ouais. Mais ça aide quand même, parce que c'est pas évident. C'est pas facile. Bon. C'est vraiment le fun, The Room. Puis c'est ça qui est cool, comme c'est comme un point-and-click aventure, mais comme à cause de leur concept, tout se passe dans une pièce, fait qu'ils n'ont pas eu besoin de créer plein d'environnements. Ils en créent un, mais il est super complexe, super satisfaisant. Super détaillé. Ouais. C'est vraiment cool. Mais genre, j'en prendrais plein d'autres épisodes de The Room, j'en ferais plein. Ben, il y en a un 3, je pense. Y a-tu un 3? Ben, en tout cas, sur mobile, il me semble que oui. Pour vrai? Sur Steam, je suis pas sûr. Ah, ben là, sur Steam, je sais pas. Mais t'as un bon téléphone. T'as pas de raison. Ouais. Ah, sur Steam, il y en a juste 2. Il y a The Puzzle Room VR, mais c'est un Escape the Room. Ah non, c'est vraiment pas aussi beau. C'est vraiment pas aussi beau. Ouais, ben on s'entend qu'en VR, tu peux pas avoir autant de fidélité que sur un téléphone HD, genre. Ouais. Parce que c'est comme...
Mais ça fait beaucoup de pixels. il n'y aurait pas besoin d'avoir une grosse fidélité pour bien faire ça de Room of VR. Je pense juste si les boîtes sont aussi complexes puis aussi intéressantes à manipuler. Puis... Moi, je pense que ça marcherait super bien. Ça prend. C'est parce que pour que ça soit beau, ça prend des matériaux super détaillés. Fait que genre toutes tes textures, les reflection maps, le bois. La réflexion de la lumière dessus, puis la réfraction. Comment t'appelles ça? Genre quand la lumière touche un objet et là, ça rebondit sur l'autre objet à côté. Genre... C'est pas ça de la réfraction? Je peux. Peut-être. Mais il me semble que réfraction, c'est comme quand la lumière elle passe dans un trou puis là, elle s'écarte. Peut-être, ouais. Je sais pas. Mais c'est pas de la réflexion de base, elle va sur la projection. Mais c'est de la réflexion d'un objet à l'autre. C'est pas comme genre un miroir, mettons, ou de l'eau. Ouais. Là, c'est plus comme la lumière est réfléchie d'un objet. Fait que c'est un mur rouge puis un mur blanc. Ben là, la lumière va toucher le mur rouge, puis là, elle va aller comme rougir le mur blanc à côté. Puis on s'en rend trop pas compte, mais genre, quand tu regardes, tu sais, si tu faisais comme une photo de juste le mur blanc, tu ferais comme, hein, c'est vrai qu'il est rouge, mais parce que nos yeux sont comme tellement habitués, ils sont comme genre, non, il est blanc. Le mur, il est blanc. Voyons là, il était blanc, ce mur-là. C'est comme la robe, là. Ouais. La maudite robe qui était noire et bleue, finalement, là, puis sa photo, là, elle avait vraiment pas l'air noire et bleue. Blanche et dorée. Ouais, elle avait vraiment l'air blanche et dorée. Maudite robe. Le monde entier s'est ostiné sur cette robe-là. J'ai compris monde entier. Non, le monde entier. Hey, parlant... Il manquait le le. Le. Ouais, j'ai peut-être dit ça un peu vite. Parlant de stinage, tu veux que je rentre dans le vif du sujet que je parlais tantôt? Quoi, les nipples de Mario? Non, les Ruggles. Mais les nipples de Mario, on peut y aller avec ça aussi. Alors, je comprends pas pourquoi le monde capote ces nipples de Mario. Mais je pense parce que les personnages cartoon, dans ce temps-là, il n'y avait pas de mamelon dans leur représentation. Mais il n'y en avait pas. C'est la première fois qu'on voit Mario pas de chandail. Non, mais pourquoi tout le monde capote? Parce qu'il voit Mario. Parce que Mario, là, t'as-tu déjà... Regarde, fais l'exercice. Je pensais plus que c'est parce que les bonhommes de cartoon, d'habitude, quand ils sont représentés pas de chandail, ils n'ont pas de mamelon. Oh, je pensais que c'est pour ça que le monde capotait, parce que genre, pourquoi lui il en aurait? Peut-être, mais en même temps, non, ils font comme 2 petits points puis that's it. Puis là, c'est ça qu'ils ont fait. C'est pas comme s'ils avaient fait des mamelons ultra détaillés avec du poêle dessus. C'est genre 2 points. Je comprends pas pourquoi le monde capote. En tout cas. Mais c'est juste, c'est parce que c'est Mario shirtless, là. Mais j'ai bien aimé l'argument que ça aurait été vraiment plus cool, Mario, avec, tu sais, un maillot comme dans les années 50, là, qui est comme une salopette avec des shorts, là, avec des bretelles, là, avec des rayures noires, avec des rayures blanches et rouges. Genre une espèce de leotard de salopette qui te monte ses épaules, mais qui est comme ouvert en V jusqu'au nombril. Non, pas tant que ça. Non, juste ici, là. Sa poitrine, là, comme dans les années... juste comme un chandail V-neck ultra bas. Non, mais avec des bretelles. Avec des bretelles? Oui! Je sais pas, il y avait pas ça dans les vieux films dans le temps, là. Vieux maillot de bain pour hommes vintage. Non, je sais pas, il me semble que moi aussi, j'imagine de quoi dans ma tête. Comme c'est juste comme des shirts avec des bretelles, comme une salopette, genre, pis c'est comme rayé, rouge et blanc. Ça y aurait bien fait, Marie. Tu dis ça, puis là, j'ai comme un vague souvenir d'un épisode de Passe-Partout où Passe-Montagne était en maillot de bain, genre. Ah ouais? Ah ben, yeah, je suis sûr que Passe-Montagne, il y aurait ça. Je suis sûr que Mr. Bean, s'il va à la plage, il y a ça sur le dos, genre. Ah ben, gars, on cherche Passe-Montagne en maillot. Ah ben, j'en ai un ici, peut-être, mais c'est un chandail, c'est pas des bretelles, mais ça le fait, là. L'Internet me déçoit. Comme que Mario, je l'aurais vu se baigner avec ça. C'est comme juste un One Piece rayé pour homme. Bon, en ce moment, Google, la recherche me déçoit beaucoup. As-tu vu ce que je t'ai envoyé?
Non, là, je le vois. Ah, ouais. Ça, ouais. On va le décrire pour nos auditeurs. Imaginez un chandail. Comment t'appelles ça, un chandail avec un petit collet, là? Un polo. Un chandail à manches courtes, un polo, avec des petits boutons sur le devant puis un collet. Sauf que là, au lieu de s'arrêter comme un chandail, ça continue et ça se transforme en short, mais c'est comme tout d'un morceau. Mais c'est tout rayé. Mais pas jusqu'en bas comme une salopette qui descend jusqu'aux pieds. Non, non, non. Elle s'arrête aux genoux. Fait que c'est un polo costume de bain. Ouais. Là, il est pas pire aussi. Il me semble que Mario, il aurait été beau dans quelque chose de vintage de même. En tout cas. Oula, est-ce qu'on y aurait vu le paquet de même? Ouais, c'était un peu intense. En tout cas. Ça aurait fait plus jaser que Cinépolis. Malgré que Cinépolis ont vraiment fait beaucoup jaser. Mais c'est parce que c'est ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que Mario, là, prends une image de Mario, là, fais travailler ton cerveau pour l'imaginer pas de moustache. Genre, imagine, enlève la moustache. Là, mon Dieu, pourquoi je fais ça? Mais oui. Il a de l'air d'un enfant. Il a de l'air d'un bébé. Genre, Baby Mario, là, c'est Mario avec pas de moustache. C'est tellement vrai. C'est tout. Ils l'ont rasé, that's it. Bon, après ça, ils ont mis une couche, là, mais... Ouais. Ils ont comme rétréci, là. C'est la même face. Ouais, c'est vrai. Fait que Mario, c'est un enfant avec une moustache. C'est un enfant déguisé en adulte avec une moustache. Mais c'est un bonhomme cartoon. Ils ont tout l'air de ça. Fait que je sais pas, les gens s'imaginent que parce que c'est un enfant, il n'y a pas de nipple. Mais c'est pas vrai, les enfants. Au contraire, les enfants en bédaine, on s'en fout. Oui, c'est ça. En tout cas. Tant qu'il n'y a pas 10 ans, on s'en fout qu'ils se promènent en bédaine. C'est vrai. Bref, c'était drôle. Mais c'était pas ça la polémique que je voulais amener. Non, j'espère, parce que t'as essayé. Non, il n'y a pas de quoi faire un podcast avec ça. Non, c'était... On a juste une vie, épisode 171, spécial Les nipples de Mario. 2h30 de qualité radiophonique. Vous savez qu'on peut. Parce qu'on peut. Bref, qu'est-ce que tu voulais dire, oui. Ouais, mais je sais même plus pourquoi ça fitait dans ce que tu avais amené. Je pense que tu as juste dit, genre, y a-t-il encore une autre polémique sur les Roggle? Puis, c'est la polémique cette semaine avec Fortnite qui décide de sortir un mode Battle Royale, puis Bluehole qui font Players Unknown Battlegrounds. Ils ont comme un peu capoté, genre en disant que, ben là, Battle Royale, c'est un peu nous autres, là. C'est ce qu'on fait, là. Fait que c'est notre concept, genre. Puis, ben, le gars que j'écoutais, Jeff Kanata, il disait, tu sais, on dit des roguelites depuis des années, puisque t'as vu le gars qui a fait Rogue faire, guys, vous pouvez pas faire ces jeux-là, là, je veux dire, Rogue, c'est mon concept, genre, fait fuck toutes vos idées, là, c'est moi qui ai inventé ça, vous pouvez pas faire ça. Puis, genre, le deathmatch, mettons team deathmatch dans un jeu multijoueur, c'est Doom qui a inventé ça, Deathmatch. Puis j'aimerais que tu vois le monde de Doom faire genre vous n'avez pas le droit d'avoir des modes Deathmatch en multijoueur parce que moi j'ai inventé ça. Tu vois pas ça parce que des concepts de game design, ça ne se copyright pas. C'est ça dans le fond. Avec ou sans bonne raison, parce que ça aurait pu se le faire copyrighter, mais ça, d'habitude, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas eu encore un Disney qui est arrivé en disant genre ah non, on va copyrighter ça. Fait que est-ce que les autres ils voudraient faire ça? Sauf que l'affaire, c'est que le principe de Battle Royale que PUBG a, ça vient vraiment du film, là. Fait qu'ils peuvent comme pas dire on a inventé ça quand genre le nom vient d'un film qui s'appelle Battle Royale puis c'était ça le principe. Ils ont même pas inventé ça, je veux dire. Non. Mais c'est du deathmatch à plusieurs. Mais c'est parce qu'apparemment, dans PUBG, t'es comme parachuté dans un endroit qui est déjà désert. Puis apparemment que dans Fortnite aussi, t'es parachuté dans un endroit qui est désert. Fait que là, déjà, ils sont comme pas contents. Ben quoi, tu vas te téléporter sinon? Ouais, c'est ça. On peut t'amener en trottinette si tu veux, c'est juste que c'est long.
Mais c'est pas juste Deathmatch, là, c'est toute l'idée que genre, il y a tant X personnes rentrent, puis une seule ressort, puis la zone se resserre, genre la zone de jeu devient de plus en plus petite, fait que comme ça, tu gardes l'action, t'empêches les gens de camper. Ouais, ça, il y avait ça dans Mario Party, là. Mais dans Bomberman, m'excuse. La zone rétrécie, elle ça dans Bomberman au Super Nintendo. Mais c'est ça, c'est qu'une chance qu'il y a des concepts de jeu, on peut pas copyrighter ça, parce qu'après ça, il y aurait pas quelqu'un qui le ferait, mais en version meilleure ou en version différente, ou qui ferait quelque chose de nouveau puis d'original avec le même concept. Là. Fait que je trouve ça drôle parce que tantôt t'as dit un Doom-like. T'as dit un roguelike. Un roguelike, mais aussi Doom-like. Là. Mais un Doom-like, jusqu'à dans les années presque 2000, on appelait ça un Doom-like. Tout ce qui était FPS. Genre, un FPS, c'était un Doom-like. Puis c'est uniquement, je sais pas, il me semble à partir de... roguelike, il y a personne qui a fait l'effort de trouver un autre nom parce que c'est trop compliqué. Roguelike, c'est un... non, il y avait quelqu'un qui avait trouvé un nom pas pire. C'était juste qu'il était un peu long. C'était un... Mais c'est sûr... Mais c'est... Death Labyrinth. Un procedural Death Labyrinth. C'est cute, ça. Mais parce que tu meurs tout le temps, il est procédural, puis c'est un labyrinthe. C'est un donjon, ouais. Ben, un donjon, c'est un labyrinthe, là. Ouais, j'aurais peut-être plus dit Procedural Dead Dungeon, mais... Un dungeon, c'est un peu trop précis. Ouais, peut-être. Si tu le fais dans le futur, puis que c'est une station spatiale, c'est pas un donjon. De toute façon, donjon, ça veut rien dire. Donjon, c'est comme une pièce, d'habitude. Ben non. Le donjon, c'est pas une pièce. Ben, ça dépend si tu parles de donjon dans un château médiéval. Là. Les vrais châteaux, là, il n'y avait pas tant de pièces que ça. Fait qu'il y avait tout 4 tours, 4 murs, une porte, puis un sous-sol. Puis ça s'appelait le donjon. Un donjon à la Donjon Dragon. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Là, c'est la définition. C'est comme Mais c'est devenu un labyrinthe procédural. Ouais, peut-être. C'est un plan. En tout cas, c'est la grosse polémique de la semaine. Mais ce qui arrive, c'est que les gens qui font Fortnite, c'est les gens qui font Unreal Engine 4. Puis PUBG, c'est codé en Unreal Engine 4. Fait qu'en fait, ils ont travaillé back and forth avec les gens qui font Fortnite tout le temps pour faire leur jeu. Fait que les gens qui font Fortnite sont comme tout au courant des améliorations qui ont été apportées puis des assets qui ont été créés dans Unreal Engine pour permettre le Battle Royale. Fait que là, ils ont comme vraiment peur qu'ils aient juste pris genre les assets de PUBG puis qu'ils aient fait leur jeu avec ça. What? Ouais, c'est vraiment... C'est vraiment ça, c'est pas comprendre comment ça marche faire des jeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je sais pas si c'est entre eux autres, là. C'est genre, moi, je sais pas trop, là. T'as fait tout ton jeu, t'as tout ton pipeline, puis là, une autre équipe qui a un pipeline complètement différent, tu penses que tu vas pogner ça, puis foutre ça dans ton jeu direct de même, puis ça va marcher? C'est sûr. Jamais de la vie. Mais c'était plus l'idée qui disait, genre, ben, c'est quoi, genre, on a travaillé avec vous pendant des années pour faire ça, puis là, vous volez notre marché. Mais je comprends pas, genre... C'est plus ça. Mais l'équipe de PUBG, ils utilisent l'engin, mais ils n'ont pas donné le code source à Unreal. Non, il y avait juste l'air de dire qu'il y avait comme travaillé... Ah, Epic, c'est ça. Il y avait juste l'air de dire qu'il y avait comme travaillé back and forth avec les autres pour comme optimiser pis tout. Ah, ouais. Ouais. Fait que ça fait jaser. Mais c'est du monde de Bluehole qui fait PUBG qui a genre comme amené ça publiquement, sauf que le dude qui est Player Unknown, lui, il a comme rien dit encore sur la chose. Fait que... Attends. C'est son nickname? C'est quelqu'un, ouais, c'est son nickname. C'est le Battleground. Fait que le jeu aurait pu s'appeler Narf's Battleground? Oui. Oh god. C'est vraiment mauvais comme nom. Justement, le gars, il parlait genre, c'est tellement mauvais comme nom. Oui. Genre, le monde pensait jamais que ça deviendrait une grosse sensation comme ça parce que le nom est poche. Aussi bien l'appeler PUBG. Ouais, aussi bien l'appeler PUBG. Mais c'est juste comme ordinaire comme nom. Ça. Fait que mais ça veut juste. Je veux dire. Ça veut dire là, que dans 2 ans, là, on va appeler ça des PUBG-like. Non, ça va être des Battle Royale, je pense. Je pense que ça va rester de même. Ouais, parce que là, il y a un nom. Un nom associé à ça, mais tu sais, le monde qui a fait le film Battle Royale pourrait venir et dire genre, yo, c'est notre nom. C'est vrai que quand tu y penses, un first-person shooter, c'est inspiré de quoi? Parce que là,
un Battle Royale, c'est inspiré du film Battle Royale ou du film de... Comment ça s'appelle, là? Hunger Games. Les Hunger Games. Qui est inspiré de Battle Royale. Là, qui est inspiré de Battle Royale, de toute façon. Ouais. Fait que tu vois bien que déjà en partant, on s'inspire de bang, bang, bang. Ouais. Mais quand Doom est arrivé, je serais curieux. Comment qu'ils autres appelaient ça? Comment qu'on... Ouais. Ils disaient c'est méchant de question. Faudrait trouver les articles de genre PC Gamer 92. Savoir comment qu'ils autres appelaient ça. Mais là, c'était une des premières expériences en 3D. On va faire un action game? On va faire un shooter? Ouais. On va faire peut-être qu'ils appelaient ça genre une des premières expériences en 3D où t'es comme vraiment comme dans la peau. On va faire un 3D game? Ouais. Parce que il me semble que c'est un des premiers 3D, là, mais qui n'est pas duré 3D, mais qui essaye fort fort. Là. Parce que, mettons, un shooter 2D, on appelait ça un quoi? Un side-scrolling shooter? Un twin stick shooter ou ouais. Non. Twin stick, c'est arrivé bien après. Ah ouais, pas vrai? Ben, c'est arrivé avec le Xbox 360. Avec deux sticks, t'as raison. Moi, les consoles. Non, avec le Xbox. Ouais, ben un shooter. Je pense qu'on devait appeler ça un shooter. Fait que c'était un shooter, un side-scrolling shooter. C'est un petit vaisseau qui avance, là, puis qui tire partout. Un Bullet Hell. Non, ça, c'est plus récent quand les Japonais se sont mis là-dedans. Ça, c'est pas pareil, un Bullet Hell, là, faut qu'il y ait des balles tout partout. Là. Ouais. Fait que comment... Ça, je serais curieux de savoir si, mettons, en entrevue, John Carmack puis John Romero, ils ont décrit comment eux ils appelaient leur jeu. Genre, comment eux se voyaient. Genre, on est en train de faire un jeu de gun, un jeu 3D, un engine, un procedural death labyrinth. Hey, ça se prononce donc bien mal. Procedural death labyrinth. Procedural, ça se prononce pas très bien, effectivement. Maudit mot en anglais avec tu tires ta langue, tu parles bien mal. Ah, top-down shooter, puis side-scrolling shooter, j'imagine que... Ouais. C'est compliqué, la nomenclature, hein? En plus, j'écoutais le dernier épisode de La Sphère à Radio-Canada où ça parlait genre de la langue française dans l'Internet, puis il y avait Laurent Lassalle qui était là pour parler justement de la langue française dans les jeux vidéo, puis... Pas facile, hein? Comment ça? Mais il y a plein de termes, tu sais, je me rappelais pas, là, mais je sais pas si t'écoutais Monsieur Net à Musique Plus, là, mais Denis Talbot, il a tout le temps fait super attention pour qu'il utilise vraiment des termes français, tu sais. Puis il me semble qu'au début, quand j'ai commencé dans ce podcast-ci, là, avec vous autres, là, j'essayais de faire attention, puis ça a pris le bord. Je fais plus attention. Ouais, c'est vous qu'on essayait pas mal de faire attention. Ouais, on en parlait à un moment donné de la langue française, puis tout, mais comme à un moment donné, c'est juste plus pratique. Ouais, moi, c'était une décision réfléchie dans le sens que c'était comme soit je fais le podcast puis je suis tout le temps en train de chercher mes mots, ou je dis juste le premier mot qui me vient à l'esprit puis c'est ça. Fait que c'est plus naturel. C'est aussi pour que ça... Oui, c'est ça, pour que ça flow. Fait que puis la conversation va plus vite. Ouais. C'est plus avec le flow. Sinon, parce que je le faisais un peu avant puis il y a beaucoup de pauses. Non, ça faisait pas de la radio très existante. Ouais, c'est ça. Il parlait du mot graphisme, parce que quand on dit des graphiques, on serait supposé dire des graphismes. Je suis comme, comment est-ce que je fais attention pour dire ça? Pas souvent. De toute façon, visuel, c'est bien plus précis parce que c'est peut-être c'est plus général. Les graphiques, c'est... Je ne prendrais pas que ce soit un graphique. C'est un graphe, c'est comme un dessin d'une courbe, là, puis des bâtonnets, un graphique en bâtonnet, puis un graphique à courbe. Ce que tu fais sur Excel. Ouais. Alors, des graphismes, c'est du visuel. Fait que aussi bien juste dire du visuel. Le jeu a un beau visuel. Je suis sûr que c'est un anglicisme, ça, avec. Jeu, là, c'est trop précis, là. On devrait utiliser un produit. C'est un produit avec du visuel. Un produit. Mais c'est ça, avec ça a l'air que... C'est un produit ayant du contenu visuel et audio.
Je pense que c'est l'Office de la langue française qui a enfin décidé d'accepter le mot gamer. Mais comme, ouais, là. Pourquoi? Il est temps, là. Genre, on est rendu là. Pourquoi? Ça, je suis pas d'accord. Un joueur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je pourrais jouer? Un joueur, tu peux jouer à plein de choses, ça veut pas dire que t'es un joueur de jeux vidéo quand t'es un joueur. Ben, quand t'es un gamer non plus, tu peux jouer à n'importe quoi. Oui. Ben non, un gamer, c'est un joueur de jeux vidéo. Dans la culture, oui? Pis tout, dans le journalisme, ben oui. Quand quelqu'un dit un gamer, ça s'applique tout le temps aux jeux vidéo, ça s'applique pas à d'autres choses. Ça s'applique pas au board game, aux joueurs de... Qu'est-ce que ça pourrait être? Un de poker? On dit quoi? Poker player. Ben oui, poker player. Ah. Gamer. Non, à ma connaissance, en tout cas, c'est vraiment juste vidéo gamer. Ouais. C'est un peu con comme... Je sais pas. Celui-là, tu vois, je suis pas super convaincu. Ouais, c'est drôle, ça. Quand on n'a pas de mot, ok. Mais là, on en a un mot, là. C'est joueur. Ouais. C'est juste que c'est pas précis, puis que l'utilisation de gamers, c'est comme vraiment répandu. Comme une webcam. Le mot officiel, on en avait déjà parlé. Camirette. Pour vrai? Ouais, ben personne n'utilise ça, là. Je me rappelle pas là de ça. Ça s'est pas vraiment rendu. Ça a été proposé, mais ça a été abandonné rapidement. Je me rappelle pas là de ça. C'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Le mot français pour un tie wrap, c'est attache éclair. C'est cute. Ah! Moi, je trouve ça cute. Ça sonne comme une fermeture éclair, puis ça, c'est pas la même affaire partout. Mais là, c'est une attache. C'est pas une fermeture. Mais c'est mêlant. Une fermeture, ça ferme. Là, ça attache. Ouais. Mais c'est confusant. Tu fermes ton trou de pantalon, tu l'attaches pas. Ouais. Tu fermes ton manteau, tu l'attaches pas. Ouais. Je vais attacher mon manteau. Ouais, I guess. Ouais, c'est ça. Avec des boutons. Des boutons pression. Des boutons pression, ouais. Puis une fermeture éclair. C'est des attaches éclairs. Non, je trouve pas. Je trouve ça cute. Ouais, c'est cute. Alors, j'ai demandé à ma blonde. Est-ce qu'on a ça des attaches éclairs à la maison? Là, t'as dit que c'est ça? Non, j'avais demandé des tie wraps au début. C'est après ça, en le tapant, que j'ai tombé sur le mot français. Je fais « Ouh, c'est beau! » Parce que j'étais comme « Comment est-ce que ça s'écrit ça, des tie wraps? » Puis là, après ça, si j'ai allumé, je fais « Oh, c'est tie puis wrap. » Oh! Mais c'est drôle quand tu vois le monde, mettons, chez Subway qui veulent leur sous-marin dans un wrap. N'importe où est-ce que le monde achète des wraps. À quel point, genre, c'est pas clair puis que le monde se comprenne pas quand ils essayent de, genre, quand t'as une discussion entre, mettons, un caissier puis un client, entre, genre, un wrap, t'as-tu des wraps, tu peux-tu mettre ça dans un wrap? Le monde se comprenne pas. Pourquoi? C'est vraiment drôle. Qu'est-ce qui est dur à comprendre? C'est qu'est-ce que je comprends? Mais ils comprennent pas le mot, genre, le monde sont comme, qu'est-ce que tu dis? Genre, c'est comme pas clair. Le monde ne prononce pas tout de la même façon. Puis, en tout cas, c'est juste qu'on utilise un mot qu'on est comme pas vraiment équipé pour bien prononcer. Un rap? Non, le monde dit plus un rap. Un rap? Ouais. Un rap? Ah, ouais. Faut-tu le rap? Ouais. Il me semble qu'au Québec, on devrait être fort là-dessus. Ouais. Pas le temps. Ouais. Ouais. Fait que là, j'ai dit ouais. Ouais, rap. Est-ce qu'on fait un hip-hop ou un rap? Un hip-hop ou un rap? Ah. Ça sonne comme... on dirait que tu fais le... J'essaie de... Un rap. Un rap. On dirait que tu fais le début d'une joke de François Pérusse. Le début d'un sketch. Justement, on va l'arrêter là. Bon. Mais bref, toutes plein de choses intéressantes cette semaine. Plein de débats. Est-ce que c'était le segment de l'actualité avec Anne-Marie? Oui, des fois j'essaie de faire des segments d'actualité. Mais là, les gens se stilent à savoir, genre, mais c'est moi qui ai fait un Battle Royale quand c'est vraiment pas eux autres qui ont commencé ça. Puis bref, à suivre. Parce qu'ils ont dit de quoi, genre, on va en parler à nos avocats, là. Genre. Puis là, les avocats vont faire comme... Non. 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 Ouais. Bref.
Ou les avocats vont faire combien tu me payes pour qu'on aille perdre en cours? Ouais. Ouais. Je veux dire, Saga, Candy Crush ont essayé puis ils n'ont pas réussi. Les scrolls aussi. C'est pas Mais ça, Elder c'était Scrolls. sur le nom. C'était sur le Oui. nom, pas Mais sur Candy Crush aussi. le jeu. Ah, mais Candy Crush, il me semblait que c'était sur le nom aussi. Ah pour non, le c'est vrai, Saga. t'as raison. C'est moi qui ai Ouais. la patate. T'as raison. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est juste du trademark de mots, là. Hmm. Puis à un moment donné, on va manquer de mots, là. Fait qu'arrêter de tout trademarker. En tout cas, je sais pas. Je sais pas. Bref, as-tu le temps de jouer à quelque chose? Un Battle Royale-like. un Battle Rap, yeah. C'est probablement le prochain genre cool, là, que tout le monde va essayer de faire, là. C'est comme, ben ça, c'est comme, là, 2 ans, faire des espèces de open world survival. Ouais. Ben, des MOBA aussi. Avec des zombies. Non, ça, c'était plus, voilà, 4 ans, ouais. Mais oui, t'as raison, les open world survival. Il y en a encore tellement plein qui sortent sur Steam, là. Ça arrête pas. Genre Rust, puis Ark, puis... Ouais, puis ils sortent jamais, c'est ça qui est drôle, ils sortent juste en early access, puis ils existent jamais. Lol. Ben, penses-tu que PUBG, ça va sortir un jour, cette affaire-là? Il est supposé, parce que ils sont supposés sortir sur Xbox en même temps qu'ils sortent officiellement, il me semble. Ça a été genre annoncé au E3, là. Fait qu'ils ont plus le choix. Ils sont affiliés avec Microsoft à Star, fait que je pense qu'ils ont juste plus le choix, là. Puis là, ils sont comme, fuck, faut tout refaire notre code serveur. C'est tout pourri en dedans parce qu'on l'a juste hacké tout croche. On sait pas comment ça fait pour marcher. C'était-tu un mode de quelque chose? C'était probablement un mode de genre Arma ou quelque chose comme ça. C'est tout le temps ça. C'est clair. Puis là, c'est comme, oh non, faut enlever le code de Arma. Puis là, c'est comme tout poigné dedans. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que là, puis là, tu vas me faire croire que Unreal sont capables, que Epic sont capables de pogner ça puis foutre ça dans... Non, je pense que c'est plus pour comme les concepts, les idées, là, qui ont fait genre, ouais, mais c'est notre idée. Maman, il a volé mon idée! C'est un peu ça. T'avais rien qu'à avoir une meilleure idée. Oh, snap! Mais ils ont une très bonne idée. Avoir une idée. Non, mais... Non, mais en jeu vidéo, c'est ça. Les idées, c'est rien. C'est l'exécution qui compte. Fait que tu peux avoir une idée. C'est pour ça les gens qui sont comme genre « Ah, j'ai une idée de jeu, mais je veux pas t'en parler. Là. Tu peux signer un NDA avant. » Tu me niaises-tu? Genre, qu'est-ce que je vais faire avec ton idée? Genre, je m'en fous. Des idées, tout le monde a des idées. De toute façon, je suis sûr que ton idée, ça va être genre un platformer, Metroidvania. Ouais, je la connais, ton idée. Tu commences une île, là, avec 100 autres personnes, là, pis c'est le premier qui se pogne un gun puis qui pète les autres, man. Ça va être malade. Bon, ça c'est pas pire, quand même, comme idée. Ah, mais c'est un Battle Royale. C'est ça la joke. Je sais. Je là, tu viens ici. Parlant d'île puis de Battle Royale, mais plus d'île, je jouais à The Witness. Oui. J'ai acheté et j'ai commencé à jouer à The Witness. Ah, t'avais pas joué encore, ok, on en a parlé genre plein de fois au podcast. Je sais. Toi, tu l'avais j'ai pas finalement commencé. Pis, tu te sens-tu niaiseux? Non, je me sens pas niaiseux. Mais à un moment donné, je suis comme, bon, j'ai assez fait de puzzle, là. Je me sens que je ferais d'autres choses. Ouais. Genre, au début, c'était pas pire, j'explorais plus l'île. Puis là, à un moment donné, je fais, bon, ben là, il faut que je résoudre des puzzles. Puis là, tu résous un puzzle. Parce qu'au début, en fait, c'est genre, résous un puzzle, explore un peu. Résous un puzzle, explore un peu. Puis à un moment donné, rapidement, le jeu, ça fait, explore un peu, résous un puzzle. Résous un puzzle. Résous un puzzle. Explore peut-être un... Non, résous un puzzle. Ouais. Fait que, je suis comme, OK. Puis ça va bien? Ben, j'ai fait... Je n'ai pas fait tant que ça, là. Je suis rendu vraiment pas loin. Comment qu'on peut parler de The Witness? Je suis rendu au bout qu'il y a des petits points noirs, puis là, à un moment donné, il y a des points de couleur, puis là, il y a des points dans le milieu, puis là, il faut que je les encercle. Mais ça m'a pris vraiment du temps avant de le catcher, parce que genre, le tutoriel de ça... En fait, je suis pas sûre, je pense que je suis tombée sur un puzzle puis j'avais pas vu le tutoriel de ça, puis j'étais tout mêlé.
C'est ça qui arrive, c'est que c'est un peu open, fait que ça se peut que tu trouves des puzzles que t'es comme pas encore outillé pour comprendre c'est quoi la mécanique. Ah, il y en a que j'ai fait fuck this shit, ça me tente pas. Genre, la grille était super grosse. Mais tu vois, c'est là que je sais pas si c'est parce que je suis juste au début puis que c'est assez obvious, mais je trouve que c'est beaucoup de je sais comment ça marche, mais là tu me demandes juste d'en faire plus. Genre, j'ai compris qu'il faut que j'encercle les petits points là. J'ai compris qu'il faut que je ramasse les noirs. Là, tu me demandes. Là, puis là, pour augmenter la difficulté, tu me fais soit une plus grosse grille ou avec plus de points. Ou là, tu mélanges des mécaniques, mais c'est encore les points. Puis là, c'est comme. Alors que je m'attendais un petit peu plus à. Je t'explique pas comment ça marche, puis tu vas le découvrir par toi-même. Puis peut-être que ça devient ça plus tard. Peut-être que les puzzles, c'est comme tu gosses, puis genre on t'explique pas qu'est-ce qui marche pas jusqu'à temps que tu le trouves puis tu fais ça fallait que je fasse. Je sais pas, parce que le but de The Witness, c'est de t'apprendre une mécanique, puis après ça, de juste aller plus profondément avec la mécanique, puis encore plus profondément, puis encore plus profondément. Fait que c'est comme la beauté de The Witness, c'est que tu pars avec un seul concept de puzzle, mais que tu le pousses au bout. Fait que je suis pas sûre. Si t'as déjà l'impression que tu comprends vraiment bien ce que tu fais, je sais pas si ça va être d'autres choses, pour vrai. Je suis pas rendue super loin moi-même, mais moi j'ai déjà bûché là, sur les petits carrés. Là. Mais oui, mais je dis pas que c'est facile. Au début, parce qu'au début, quand tu apprends la mécanique, d'habitude, en tout cas, je dis d'habitude, mais j'ai joué comme 1 heure. Mais tu sais, j'ai tombé sur des sections où t'as comme, au lieu d'avoir comme une porte avec un puzzle, t'as comme un panneau avec plein de puzzles, puis t'en fais un, ça illumine le suivant, ça illumine le suivant. C'est comme les tutoriels. Ça unlock rien d'autre que des connaissances dans ta tête. Oui. Tu sais, ça commence souvent avec genre, il y a comme une ligne que tu peux faire, puis là tu fais OK. Là tu fais le suivant, puis là il faut que tu fasses 2 lignes, puis là tu fais OK. C'est comme ça qu'il t'apprend. Puis là tu arrives au 3e, puis là ça marche pas, puis tu fais attends, je vais retourner voir le premier puis le 2e. Ah OK, c'est parce qu'il y a les couleurs. OK, j'ai compris. Fait que ça sert juste à t'apprendre le truc. Mais tu vois, c'est comme ça, c'est intéressant. Mais après ça, c'est comme, ben, je le sais. Il faut que je sépare les blancs et les noirs. Il faut que je ramasse les petits points noirs. OK. Après ça, tout ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je gosse pour trouver comment faire que la ligne, elle passe partout. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est plus comme de l'essai-erreur. Mais il va en avoir encore plus, là, genre des points entre les carrés. Il va y avoir plusieurs couleurs à ségréguer, puis des couleurs qu'il va falloir que tu entoures comme 1 côté, 2 côtés, 3 côtés, 4 côtés. Bon, 4 côtés, tu peux pas. Mais, ouais. Il y en a qui va falloir qu'il y ait la même forme, le même nombre de carrés dans chaque zone. Tu sais, plus ça va aller, plus ils vont juste en rajouter là-dessus. Ouais. All right. Fait que je pense que t'as pas... je pense que t'en as pas. Je suis juste pas encore rendu assez loin. De toute façon, j'ai pas l'intention d'arrêter là. J'ai arrêté parce que j'étais super fatigué, mais... C'est que le rabbit hole est plus profond que ça encore, genre. Bon. Ça m'a intrigué. Je veux dire, visuellement, c'est tellement beau. Ah ouais. Mais c'est cool parce que c'est pas des graphiques, c'est pas réaliste, là, c'est pas fidèle à rien, mais c'est juste... Anne-Marie, je m'excuse mais de t'interrompre, là, mais tu veux dire des graphismes? Oui. Parce que moi, j'ai dit visuellement, c'est beau. Le visuel est beau. Mais tes graphiques, tu peux aller te les faire dans Excel. Excuse-moi de t'avoir interrompu avec cette blague poche. Continue. Bonjour Linabit dans le chat. No spoil, please. Non. Ben là, excuse-moi, je vais te spoiler les 15 premières minutes. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait spoiler, là. Ça m'a juste... La profondeur m'a juste vraiment étonnée, surtout quand je me suis ramassée sur Paint à devoir, genre, retracer les puzzles que j'avais faites pour tout mettre ensemble, là. Genre... voir de plus loin puis que ça forme un tout plus cohérent, parce que c'est ça que tout le monde raconte sur The Witness, puis c'est ça un peu que j'ai commencé à voir la beauté, c'est que les puzzles que tu fais, c'est des puzzles dans des puzzles, genre l'île est un puzzle.
Genre, les zones que tu vois font partie du puzzle. Genre, je sais pas si tu vois, il y a comme des fils électriques qui se promènent partout, pis tout. Tout ça fait partie d'un puzzle à plus grande échelle, genre. Sûrement. C'est ça qui est cool, là. Mais moi-même, je suis pas rendu super loin. Mais ouais, c'est beau. Visuellement, c'est très beau. Mais c'est ça, c'est que ça n'a pas... je trouve ça cool, ça n'a pas un visuel réaliste, là, fait que ça n'a pas besoin de... T'as pas besoin d'avoir un gros ordi pour rouler ça, mais c'est beau. Peut-être. Je trouve ça... Je sais... Tu dis pas réaliste? Je trouve que c'est au contraire. Mais c'est cartoon un peu, non? Ouais, ok, c'est un peu stylisé. Mais je suis pas sûr que... Tu dis que ça prend pas un bon ordi, mais je suis pas sûr. Peut-être. Mais ça essaye pas d'être une vraie forêt. Ça essaye d'être juste beau, là. Ouais, les textures sont plus flat, mais il y a beaucoup de shaders. Ouais. Fait que ça demande... Au contraire, d'habitude, ça demande une grosse carte graphique, ça. Ah ouais, pour vrai? Ben, pour faire calculer tous ces mais shaders-là. Je pense au fait qu'il n'y avait pas comme, genre, tous des petits détails, puis de l'écorce avec une texture rugueuse. Puis les choses sont pas rugueuses, là. Ouais. Moi, j'aimais ça parce qu'au début, genre, tu étais dans l'espèce de château, puis là, tu sors. Puis là, j'ai trouvé un petit chemin pour monter en haut du château. Puis là, j'ai fait le tour. Là, j'ai écouté des messages. Là, il y avait un gars qui parlait d'une porte. Puis je trouvais ça vraiment drôle. Est-ce que t'as écouté? T'as vu ça? Non. Non, je sais plus. C'est soit le premier ou le deuxième message que tu peux entendre dans ça fait un bout que j'ai joué comme le début, là. Ah, ok. Ça fait vraiment super longtemps. C'est un gars... Ben, c'est parce qu'en fait, c'est le gars... Il te dit pas qu'il te parle d'une porte, mais il te parle de genre... Ah, man! Genre, je suis en train de réaliser plein de choses. Genre, je suis au croisement entre l'intérieur et l'extérieur. Mais comment définir lequel est l'intérieur et l'extérieur? Il faudrait faire une étude de l'entropie de chaque côté. Après ça, il parle de... Ah, comment est-ce que les atomes... C'est fabuleux! Genre, mes atomes sont repoussés et attirés en même temps par... Et c'est un miracle parce qu'on s'imagine que c'est complet, mais en réalité, les atomes, ben, tu le sais, c'est comme rien que du vide. Là. Ouais. En fait, c'est comme du vide, mais miraculeusement, ils s'alignent pour se repousser. Et ça a de l'air stable, mais suffirait qu'un atome pousse plus que les autres et je me retrouverais projeté dans le vide intersidéral. Puis là, tu comprends que genre, il est juste comme en train d'être sur une porte puis d'ouvrir la porte. Mais il te le décrit comme un physicien comment t'appelles ça, les physiciens de particules? Quantique? La physique des particules, la physique quantique, ouais, tout ça, là. Physique atomique. Ouais, tout ça, là, ben, c'est vu par ça. Puis là, tu fais comme, nice. I see what you did there. Et oui, parce qu'Anne-Marie, genre, je suis assis sur la chaise, là, mais imagine si il y a une chance peu probable, mais non nulle, que tous les atomes de moi s'alignent juste décalés par rapport aux atomes de la chaise, et là que je rentre au travers de la chaise. Mm-hmm. Et là, il y a un risque peu probable, mais non nul. Mais en fait, vu que c'est si peu probable, les chances que je puisse ressortir après avoir rentré dans la chaise sont encore plus rares. Alors, je risque d'être coincé dans la chaise. Et ça, c'était un prof de physique qui me racontait ça, qui disait « C'est pour ça qu'il ne faut jamais se taper la tête sur les murs. Imagine si ta tête a passé au travers du mur. Les chances qu'elle rentre et qu'elle puisse ressortir sont 2 fois moins. Fait que ta tête pourrait rentrer et ne jamais ressortir du mur. » Tout ce que je pense depuis genre 15 secondes, là, c'est... tu sais, dans Donjons & Dragons, quand tu peux faire téléport, mais que tu sais pas exactement où tu téléportes l'autre personne, puis tu peux la téléporter à moitié dans un mur, là. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Je pense beaucoup à Donjons & Dragons ces temps-ci. Sais-tu pourquoi? Comment ça? C'est pas un jeu, là, mais j'ai commencé à écouter les games de donjons en podcast de Acquisitions Incorporated, qui sont la gang de Penny Arcade. J'ai commencé à écouter de C-Team en podcast. Puis, damn, c'est bon.
J'écoutais Critical Role aussi, mais là, vu que j'écoutais les deux en même temps, j'ai commencé à vraiment me mélanger entre leurs deux games. Ouais, ça, tu me racontais. Ouais, que là, j'écoute vraiment The C-Team de Acquisitions Incorporated. Puis, bon Dieu. Mais c'est que là, ces temps-ci, je fais de quoi? Je fais comme la même affaire au travail tout le temps, puis je travaille seul. Fait que j'écoute comme au moins 6 heures de podcast par jour. Là. Fait que. Puis là, j'écoute rien que ça ces temps-ci. Fait que ouais. La game de donjon de Penny Arcade, c'est pas trop vulgaire et raciste et toutes ces choses-là? Non. Parce que Penny Arcade, c'est du joke. Mais ça se moque des jeux vidéo la plupart du temps, mais ils sont aussi... ils tombent facilement dans les jokes sexistes, racistes et Acquisitions Incorporated, c'est comme un spin-off de jeux de rôle sur table qu'ils font. Puis là, ça donne, mais genre, c'est pas nécessairement le monde de Penny Arcade. Je pense que c'est juste comme soutenu par eux autres. Comme un de leurs nombreux produits. Là. Mais The C-Team, c'est vraiment Tycho Brahe qui est qui est de Penny Arcade, qui est le DM. Puis les autres, je sais pas c'est qui. C'est juste du monde qui connaît. Mais non, ça a pas grand-chose à voir avec ça. Là. Ah, bon, tant mieux. Non, ça parle pas vraiment de jeux vidéo en général, là, ça joue à donjon, là, fait que ça roleplay pis tout, là. Parce qu'on entend encore parler souvent de gens qui disent « Je vais pas à PAX parce que Penny Arcade, c'est des estis de trous de cul. » Ben ouais, j'ai entendu ça à Waypoint Radio récemment, puis j'étais comme pas au courant de ça, parce que moi je vais à PAX depuis 2 ans, puis la polémique, ça date de plus longtemps que ça. Fait que je suis allée faire des recherches en fait, parce que j'étais pas au courant que Penny Arcade, c'est des trous de cul. Fait qu'il a fallu que je m'informe. Mais c'est plus Gabe, c'est plus l'autre d'autre de Penny Arcade qui a des affaires vraiment dégueu, puis je pense qu'il a vraiment pas fait des excuses qui ont de l'allure non plus à personne. Mais je suis allée lire ce qu'il a dit, là, puis c'est que c'est vraiment du genre... C'est plate, là, je veux dire un gros stéréotype poche, là, mais c'est vraiment le genre d'affaire qu'un gamer dirait, là, sur genre Xbox Live, là. Genre, c'est juste comme du sexisme poche de dude qui game puis qui joue à Call of Duty puis à Pau puis c'est ça genre. Mais le problème c'est que c'est le gamer qui fait juste qui dit mais c'est pas grave, c'est juste une blague. Oui, c'est ça. Mais là, pourquoi vous prenez ça si mal là? J'ai juste fait une blague là, ha ha ha. Mais c'est comme vraiment genre l'Américain blanc qui a jamais à s'excuser à personne. Si t'es même pas capable de comprendre que ça peut choquer des gens, c'est parce que t'as jamais vécu ce que c'est d'être choqué par d'être la cible d'une blague. Non, c'est ça. Puis même si, mettons, t'écoutais un Chinois ou un Arabe faire une blague sur les Québécois, genre, je sais pas, tu ferais comme genre, sa blague est pas drôle, mais tu vas pas faire comme genre, cette blague me choque au plus profond de mon être, parce que on se sent pas particulièrement menacé à l'idée d'être un blanc, alors que ceux qui sont les femmes qui jouent à des jeux vidéo se sentent réellement menacés. Genre, ça active... Parce que moi aussi, je pensais ça au début. J'étais comme, il me semble, ben là, les gens, ils overreact, là, c'était juste une blague. Genre, oui, la blague est pas drôle, mais c'est pas si pire que ça. Mais c'est ce une fois que tu comprends que c'est genre, ouais, mais là, c'est parce que là, tu viens d'activer la partie dans le cerveau de ces gens-là qui est la peur. Ça, mais c'est aussi pas cool. Que la façon que c'est dit, ça sonne comme quelqu'un qui réalise pas son impact dans la vie, là. Genre, t'es pas n'importe qui, t'es Gabe de Penny Arcade, là. Il y a des millions de personnes qui te lisent puis qui croient en ce que t'écris. Tu sais, c'est des affaires... Mais c'est pareil comme PewDiePie qui dit le N-word sur son stream, tu sais, c'est le même... En fait, c'est pour ça que Waypoint Radio en parlait, je pense, parce que c'était la polémique de PewDiePie, là. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui réalise pas la portée, c'est que quand t'es aussi populaire que ça, t'as une responsabilité. Puis c'est ça, comme gros du monde sur YouTube ne catch pas, là. Oui, t'as une responsabilité, parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes gens qui te regardent puis qui prennent exemple sur toi, là. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu réalises que, genre, t'as de l'impact. Mais tu sais, c'est sûr que Donald Trump, c'est comme le pire exemple du monde en ce moment, là.
Fait que ça aide vraiment pas, là, mais tu sais, lui, il dit n'importe quoi sur Twitter, mais pourtant, comme, il devrait réaliser qu'il est comme si c'était le président des États-Unis. Watch ce que tu dis. Ouais. Le Parce que le problème, monde prenne c'est ça que... pour du cash. Ouais, l'affaire, c'est que tu peux pas... C'est dur de dire ça à quelqu'un qui... C'est dur de dire à quelqu'un... Tu peux pas dire tel mot en ondes parce que tu vas être une inspiration négative pour des enfants, alors que la personne perçoit même pas ça comme étant négatif. C'est comme, mais là, c'est juste une blague, là. Genre, Ouais. si les enfants m'écoutent puis ils font la même blague, c'est pas grave. Mais oui, c'est grave, parce que Mais c'est ça l'affaire. c'est la portée de ce que tu dis. Tu sais, si moi je dis de quoi sur Twitter puis que j'ai 2 followers, on s'en tape parce que ça rejoint personne puis que le monde s'en tape. Même si t'avais 0 follower, le fait que tu dises ça, mais que tu te rendes même pas compte que c'est pas Ouais. correct. Mais c'est plus que, tu sais, c'est Gabe de Penny Arcade, là, il est big, là. Genre, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit, là. Oui. Parce que le monde look up à cette personne-là. Tu sais, il représente un empire, il représente PAX. C'est du monde qui vont à PAX, qui retournent parce qu'ils réalisent que genre PAX est vraiment rendu une entreprise, c'est immense, c'est beaucoup plus gros que Game Tyco. Ouais, ben c'est séparé, je pense, maintenant. Ils ont Oui. gardé le nom, mais c'est Ouais. plus... Je suis plus sûr, là. Non, ouais, je pense que j'ai entendu ça aussi. Mais tu sais, c'était juste un porte-parole pour quelque chose, puis t'es une voix dans une communauté. Puis les YouTubers, maintenant, pourquoi, genre, en français, on les appelle les influenceurs? Ben, en anglais aussi, là. Pourquoi qu'on les appelle les influenceurs? Parce que c'est ça qu'ils font. Les influences. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, si t'es un influenceur négatif, ça se peut que le monde y vienne puis ils disent, ben, nous autres, on te coupe, là, parce que, genre, t'aides pas à faire le monde un meilleur endroit pour vivre, là. Oui, ben, c'est vraiment drôle parce que c'est vraiment de considérer la personne qui stream le jeu comme étant je te considère uniquement comme mon outil marketing. Tu es un influenceur. C'est ce que tu es pour moi. Je m'en fous. T'es pas important, t'es juste comme un canal de diffusion de mon contenu, de mon jeu. Ça veut dire pour les développeurs? Ouais, les développeurs. Surtout les gros, là. Je veux dire, ceux qui ont inventé le mot influenceur, influenceur, ça, c'est des équipes de marketing qui considèrent ces gens-là uniquement comme un canal de diffusion de leur message. Mais c'est ça, c'est qu'encore là, si la personne... C'est pour ça le problème avec PewDiePie, c'est que la personne qui véhicule ton message fait des jokes racistes. Peut-être que ça veut plus être ton... T'aimerais ça que ça soit plus ton porte-parole. Tu veux plus que ça soit ton porte-parole. Tu dis, non, tu ne streams plus mes jeux parce que tu parce que, c'est ça. Je veux pas être associé. Tu peux continuer à les streamer, mais on garde les revenus. Ça passe pas bien, là. Ben, ça veut dire c'est plutôt genre, tu peux continuer à streamer, mais il faut que t'achètes le jeu, on t'enverra plus ta copie, ta review copie, là. Ben, c'est fini, là. Ça, il est trop tard, on te l'a déjà donné, mais c'est... Mais non, on en envoie plus d'autres. Non, mais... Mais ça, c'est vraiment un territoire gris de prendre les revenus de diffusion de vidéos YouTube sur ton jeu. Nintendo a pas l'air de s'en faire trop avec ça. Puis le monde aime pas ça. Yo, pas juste Nintendo qui le fait. Sur mon canal personnel, des fois, j'ai streamé des affaires, puis des fois, il y a certains jeux qui ont une toune. Puis là, ça mais c'est la toune. Ah, le vidéo YouTube est flagué pour copyright, puis là, je suis comme... Moi, je m'en fous parce que je mets pas de pub sur mes vidéos. J'ai pas activé aucune des fonctions pour avoir des revenus. C'est ça que les autres compagnies, ils pour YouTubers faire. On a juste une vie. Mais là, que quelqu'un prenne mon vidéo et là, maintenant que YouTube a détecté qu'il y avait leur contenu dans mon vidéo, là, ils peuvent activer des publicités alors que moi, je les ai pas activées et avoir du revenu de ça. Puis moi, j'ai rien. Mais c'est pas correct, ça? Ben, c'est YouTube! Oui, mais c'est ça. Ils ont juste à peser ça un piton, puis ils peuvent le faire. Après ça, ils font pas tout le temps. Ils font pas nécessairement. Si ça se fait ou pas, là. Je dis juste, c'est correct? Non. C'est à eux. C'est leur musique. Oui.
Ouais, mais si c'est une vidéo que t'as créée, puis c'est toi qui parles sur la vidéo tout le long, tu sais, ça reste que c'est ton contenu. Là, je comprends que les créateurs de contenu sur YouTube non plus, faut pas. Je veux dire, on en aura plus. Tu sais, si tu vas avoir des influenceurs puis avoir du marketing gratuit, là, tu peux pas les traiter comme ça. Là, parce que si tu Ben non. demandes tous les revenus sur leurs vidéos, t'en auras plus d'influenceurs. Ben non, en effet. Mais c'est pour ça que les moves de Nintendo, c'est pas tant de bonne idée. Là. Il y a vraiment moins de YouTubers qui font du Nintendo là, qui pourraient en avoir. Là. Mais ça, c'est toi qui décides. Tu peux dire, genre, j'autorise tout le monde, sauf ceux qui disent des gros mots sur mes streams. Genre, t'as le droit de streamer mon jeu juste si tu... Il y a personne qui fait ça actuellement. Ben, oui, maintenant, il y a des gens qui ont dit, genre, PewDiePie, tu ne streams plus nos jeux. Il y a juste Campo Santo, puis ça a fait vraiment jaser. Puis c'est pas une question de stream, c'est qu'ils ont pas juste eux. Il y en a eu plus. Il y en a eu paquet. Ah ouais? Il y a un paquet de développeurs qui ont désautorisé leur... Ok. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Tu peux désautoriser quelqu'un à streamer ton jeu? Sur YouTube, c'est un piton. Non, sur streamer sur Twitch. Parce que sur YouTube, t'as juste à take down le vidéo, ok? Mais sur Twitch, je pense pas que tu peux empêcher quelqu'un de streamer ton jeu sur Twitch puis de dire des infamités dessus. Ah, ça, j'avoue que je le sais pas. Je sais pas comment ça marche. Parce que j'ai jamais eu ce problème-là. Le jour où je vais streamer quelque chose qui va causer problème. Parce que j'ai déjà eu le problème que... Parce que oui, ils peuvent les take down sur YouTube si comme ils uploadent des vidéos pis tout là. Mais genre empêcher quelqu'un de streamer sur Twitch ton jeu, je suis pas sûr. Ah, je suis sûr qu'il y a des options pour ça. Ben je veux dire, Twitch a des règles. Parce que Twitch scanne déjà la musique. Si tu mets de la musique dans ton stream et que tu pas les droits, c'est-à-dire si tu fais jouer de la musique de genre... Quoi, le monde, il faisait full ça au début. Ça se fait plus? Mais le monde, il le fait encore. Mais c'est parce que live, ils sont pas capables de faire la détection live. Twitch fait la détection uniquement post-stream. Sur tes VODs? Sur tes vidéos on demand, oui. Ok. Ouais, sur les vidéos qui sont... Puis là, fait que si tu as déjà écouté des vidéos on demand, puis à un moment donné, ça dit « Ce vidéo a été muté parce qu'il contenait de la musique pas légale. » Ah, ben je savais pas ça. Ah, parce que live, moi je connais du monde que genre, au lieu d'écouter SoundCloud, ils ont des streamers qui connaissent, qui trouvent qu'ils ont de la bonne musique. Fait qu'ils mettent un stream en fond de genre un dude qui écoute de la bonne musique puis qui joue à LOL en même temps. Je suis comme, tu dépenses tellement plus d'internet en faisant ça. On dirait que je comprends pas, là. T'sais. Mais tu sais, l'internet, si t'es pas limité, c'est pas grave, là. Genre, on dirait que je comprends pas pourquoi tu streamerais du vidéo si tu peux streamer juste du son. Genre, on dirait qu'il y a comme un gaspillage, je trouve. Ben, tu sais, des fois, tu cherches une toune puis tu fais comme, ça va être plus rapide d'essayer de la trouver sur YouTube. Ah ouais, c'est sûr. Mais après ça, moi, je l'extrais en MP3. C'est mon ordi. Oui, mais ça, c'est absolument illégal. Je dis pas que je le fais jamais. Je le fais pas mal moins maintenant que j'ai Apple Music, parce que souvent, je suis comme, hey, je l'aime ce truc-là. Attends une minute, avant que je perde 10 minutes à l'extraire, je vais aller voir d'un coup qu'il est sur Apple Music. Ah, déjà là, add to library. Voilà, je l'ai. Mais ouais, dans les... je sais pas si dans les termes de... Non, dans les termes de Twitch, tu as le droit de sacrer. Fait que sûrement que PewDiePie n'a pas enfreint les termes d'utilisation de Twitch. Parce que c'est ça, pour te faire bannir sur Twitch, il faut que tu enfreignes les termes d'utilisation. Ça, c'est genre streamer des jeux porno, mettons. Ça, tu peux pas. Mais je pense que c'est pas mal tout. Je pense que c'est à peu près tout. Ils ont comme une liste de jeux qu'ils ont enlevé, là, genre quand Honey Pop est sorti, ils l'ont enlevé, genre. Mais comme, c'est tout, là. C'est full bon, Honey Pop. Je comprends pas. Bref. J'ai joué à un autre Dating Sim cette semaine. C'est justement pas tant bon. C'était quoi? C'est pas bon. Elle s'appelle Divine Slice of Life. Là. Écoute, t'es un japonais à l'université, tout ce qu'il y a de plus normal. Puis il y a genre 2 déesses qui débarquent chez vous pour te dire que t'es genre l'incarnation mortelle de Zeus. Puis faut que tu choisisses entre l'une des 2 déesses. Puis là, tu fais... excusez les filles, non, je choisis la 3DS. Ni la première, ni la deuxième, je choisis la 3DS. Ton choix. Ça aurait dû être une fin, ça. Sauf que maintenant, ça marche plus parce que tu dis je choisis la Switch. C'est quand tu hésites trop entre les deux, tu n'es pas capable de te brancher, tu n'arrêtes pas de switcher une à l'autre. Fait que tu fais maintenant je vais aller choisir la Switch. Sinon, Switch, c'est un terme BDSM aussi pour désigner quelqu'un, fait que tu peux quand même choisir la Switch aussi.
Oui, quand la Switch a été annoncée, il y a comme toute la communauté BDSM qui a fait il y a juste nous autres qui la comprend. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est disable dans un podcast PG-13 tel que le nôtre? C'est ça, je me demande. Là. Non, bon. Non, mais un Switch, c'est juste quelqu'un qui peut assumer les rôles de dominant et dominé en alternance. Oh. L'un et l'autre. Et les deux. Pour quelqu'un qui hésite un peu entre les deux. Ah, c'est correct. Switch. Bref. De quoi qu'on parlait? Ouais, mon jeu, non, c'était moyen. Mais probablement que j'ai acheté un bundle à un moment donné sur genre Indie Gala, qui est comme le Humble Bundle, mais vraiment plus indie. Vraiment, vraiment plus indie. comme Itch.io Indie? Genre, non. Plus comme... Sketchy Indie? Ouais, plus sketchy, genre compagnie chinoise, mettons, qui ont essayé de traduire Indie Garbage? Ouais. Yeah. Ouais, parce qu'Itch.io est vraiment des perles là-dedans. Là. Oui. Mais sûrement que j'ai déjà payé des perles sur Indie Gala aussi. Là. Moi, j'écoute un podcast maintenant, ça s'appelle Dialogue Box. Ah? C'est vraiment bon. C'est deux... Un des deux, c'est un streamer, il travaille pour Twitch. OK. Puis elle travaillait pour... comment ça s'appelle? Ceux qui faisaient... fuck! Ceux qui faisaient... Je t'écoute. Le jeu, là, avec les petites filles et les gros robots. T'es en dessous de l'eau. BioShock. BioShock, OK. Elle a travaillé sur BioShock. Des petites filles, des gros robots, attends un peu, là. Parce que c'est pas des robots. Non, en tout cas. Spoiler! Elle a travaillé sur le 3 et peut-être sur d'autres. Puis là, quand le studio a fermé, elle a fondé son studio indie. D'ailleurs, son jeu était en bundle récemment. C'est The Fire in the Flood, je pense. Je pense que je l'ai acheté. Parce que The Flame in the Flood, ça se peut-tu? The Flame in the Flood, c'est ça. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Puis un pitou. Oui. Alors, ça, c'est son jeu de son nouveau studio. Fait que les deux, ils jasent de n'importe quoi. Et puis, où c'est que je m'en allais avec cette histoire-là? De quoi qu'on parlait avant? On parlait de indie louche. Ah oui, ils ont fait un podcast à propos de indie bullshit. Là, au début, j'étais comme un peu insulté. J'étais comme, hey, là, vous êtes en train de trasher des jeux indie, là. C'est quoi ça? Puis là, ils ont expliqué leur définition, puis là, ils ont fait des sous-catégories. C'était assez drôle et assez niaiseux. Parce que là, il parlait de Itch.io, puis là, elle découvrait ça. Genre, elle avait jamais entendu parler de ça. Puis elle est comme, wow, il y a des affaires vraiment cool là-dessus. Genre, oh, this is good indie bullshit. OK. Et leur définition, je trouve que le mot ne fit pas. Parce que indie bullshit, selon eux, c'est comme les jeux comme artistiques. Ah, mais ça, c'est parce que je pense que ça vient des gros gamers de AAA qui regardent le store des fois sur la Switch ou sur le PlayStation Store puis sont comme, c'est quoi ce jeu-là? Oh, it's indie bullshit. Oui, mais non. C'est une parodie de ça, non? C'est pas non, c'était spécifiquement pour dire, tu sais, c'était pas genre un platformer. Un petit indie platformer, ce serait pas un indie bullshit selon leur définition. Ça tombait dans une autre catégorie plus comme... C'est genre un platformer où tu fais un voyage initiatique dans la période de 18 ans de ta vieille tante qui était dans les années 60 qui fait son trip de drogue. That's good indie bullshit, Anne-Marie! Genre Limbo, genre Inside. Genre... indie bullshit, pour vrai? Ben, genre... Ok, je sais pas joué là, mais genre c'est vraiment praised Inside. Mais justement, ok. C'est des bons jeux, c'est des bons, beaux jeux. Ok, genre Dear Esther, indie bullshit. Ah, Dear Esther, bullshit. Okay. En tout cas, je trouvais ça drôle parce que je suis comme, vous auriez pu trouver un meilleur mot, genre un art game. Dans le temps, je me souviens, on appelait ça, genre quand on commençait, on a juste une vie, là, la première saison en 2000. Ouais, je l'ai pas écouté celle-là. J'étais pas là. Tu l'as pas écouté? Ben non.
Non? C'est parce que j'avais de la préparation avant de venir à mon premier On a juste une vie. Je savais même pas c'était quoi. C'est genre Pruno qui a fait Viens jaser. Je les avais jamais écoutés. Nice. Yeah. Fait que non, je l'ai pas écouté. La première saison, il semble qu'on parlait de ça. Ou en tout cas, on en parlait sur le blog, dans le temps qu'on avait le blog. Ouh, le blog. Et on parlait de Art Game, je pense, dans ce temps-là. Ah. T'sais, parce que c'était à l'époque où on était encore genre dans le débat, genre est-ce que les jeux vidéo c'est de l'art? Fait que là, il faut comme différencier ceux que c'est de l'art et ceux que c'est pas de l'art. Ok. Je pense que c'était comme des jeux. C'était des jeux qui étaient qui n'avaient pas beaucoup de gameplay, qui étaient plus orientés sur l'expérience. Fait que c'est plus comme une expérience narrative, interactive. Aujourd'hui, on dirait comme. On dirait ça, qu'est-ce qu'on dirait? Un walking simulator. Ouais, c'est ça. Narrative exploration game. Ouais, je suis triste que FPX, ça a comme pas passé, parce que moi, je trouvais ça bien, FPX. C'était First Person Experience. Oh. Mais genre, il y a personne qui utilise le terme. Mais je trouvais ça bien, ouais. Je sais pas, il y a du monde qui a essayé de plugger ça à un moment donné. Ça ressemble trop à FPS. Ouais, c'est peut-être pour ça. Ouais, peut-être que ça se dit mal, parce que... Ouais, c'est peut-être ça. Ben, FPS, en partant, ça se prononce pas super bien. Ouais. Ben, c'est parce que FPS, c'est aussi genre la fréquence de ton écran. Là. En plus. Ça, je trouve ça vraiment confusant. Yep. Confusant. Ça, c'est un beau mot pour le fils de la langue française. Alors qu'on aurait un mot parfaitement valable en français qu'on pourrait utiliser, mais non. Ouais. Qu'on va ça, quand tu parles en anglais toute la journée, là. J'arrive ici le soir puis je suis tout mêlé. T'es tout mêlé? Justement, t'es mêlé. T'es sûr que t'es pas confusé à la place? Non, oui. Je suis confused. Ça, là. Confuse? Confuse. Tu es confuse et mêlée. Vraiment confuse. Ouais. T'es en train de nous perdre, là, justement. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça m'avait amené de quoi, là? Colin. Je l'ai perdu. C'est de la bonne idée bullshit, me semble. Ah! J'ai commencé à regarder. Tu sais, Jim Sterling, en parlant de personnalités sur YouTube qui ont un langage vraiment ordurier, là. Fait que, genre, avertissement pour les téléspectateurs, là, si vous avez le cœur sensible, écoutez pas Jim Sterling. C'est de la parodie, là. Mais il a commencé à faire une série, là, que, genre... Moi, mon cœur de personne qui se costume à tous les fins de semaine pour aller jouer dans le bois, là, j'apprécie, là. Il se déguise en aristocrate des années 1800 avec une perruque à la Marie-Antoinette, puis le visage poudré, puis du fard à joues, puis une grande cape avec du poil. Puis il parle comme un aristocrate. Il parle comme ça, là. Et il lit les commentaires sur Steam. Des gens qui parlent des vrais jeux hardcore. Comme à l'époque où les jeux, c'était pour les vrais joueurs. C'est tellement... Je me demandais où c'est que tu t'en allais avec ça, parce que là, comme clairement, il se costume faire de quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il lit les commentaires sur Steam. Ça s'appelle Commentocratie. Il lit les commentaires sur Steam. Il y a du monde qui chiale que les RPG, à ce temps, c'est pour les casuals, puis c'est pas pour des vrais, genre. Ou quand les gens chialent que c'est trop dur, ils sont comme, oui, mais c'est parce que t'es pas un vrai, là. C'est pour les vrais jeux, pour les vrais, là. Puis à cette heure, tout est trop facile maintenant, tout est trop bébé lala, puis nous autres, on est des vrais, là. Puis il lit ça, mais comme avec un ton super dramatique, avec sa perruque poudrée, puis c'est drôle. C'est juste ridicule, là. C'est juste ridicule. Il fait juste lire tes commentaires, là. C'est pissant. Et puis donc, s'il ne fait que lire des commentaires, ça veut dire qu'on n'entend pas ses propres mots orduriers. On entend ceux des gens sur Steam. Oui. Et boy. Les commentaires, genre les reviews? Ouais, genre. Eh boy. Moi, ce que je trouve fou, là... Des perles. C'est genre, tu sais, les reviews sur Steam, là, tu sais, t'as ceux qui sont d'une taille raisonnable, de genre 2, peut-être 3 paragraphes, qui disent genre, le jeu, il est cool, ça fait ça de bien, puis ça fait ça de moins bien. Puis c'est comme, OK, sure. Puis
Puis après ça, t'as ceux qui se prennent au sérieux. Là. Genre, je suis un journaliste, je suis IGN et je vais écrire 3 pages. Là, t'es comme... Notice me IGN. Là, c'est vraiment ça. Tu cliques, tu commences à lire, tu fais OK. Puis là, t'arrives au milieu d'une phrase, tu fais continue, puis là, ça fait comme non! Non! I'm out! J'ai pas pris le restant de mon après-midi pour lire ça. Genre, hey, les reviews sur Steam. Ah non, mais c'est vraiment genre Notice me Kotaku, là. Well. Ben oui, ça, non, là, je sais pas. Puis il y a les reviews, genre, le chien il meurt, 0 out of 10, I'm not buying this. Genre juste 10 mots, là. OK. Non, mais c'est vrai, il y a des reviews genre recommended their boobs. Puis là, c'est ça. Puis tout le monde a pesé very helpful. Fait qu'il commence en haut. Ouais, ça c'est dommage. Mais c'est vraiment vrai que les reviews de Steam, là, quand tu pèses sur Expand puis tu vois que genre ça finit pas au bas de ta page, fuck off. C'est non. Mais c'est ça, ouais, son premier épisode, il fait juste lire des reviews de gens qui chialent que les RPG sont pas assez hardcore. Puis c'est comme des nazis, mais version RPG, là. Genre, si t'es pas capable d'endurer la difficulté de ce jeu-là, tu devrais pas être un gamer, genre. Mais dis avec sa voix c'est parfait. C'est vraiment bon. Man, Marie, t'as jamais songé au théâtre? T'es bonne. Ben, mais j'en fais plein. Je fais plein de théâtre immersif. C'est pas vraiment du théâtre, là, c'est du roleplay. Là. Okay. Mais à ce temps, j'immerse les gens. Ah, nice. Ben oui, je fais ça maintenant. Je suis rendue NPC dans mon GN favori. C'est pour ça que t'es bonne de même. Je suis bonne. Non, c'est pas j'ai regardé Jim Sterling. Pour imiter Jim Sterling qui imite qui imite quoi? Parce qu'il est certainement pas allé à cette époque-là. Alors, il imite un acteur qui imite un autre acteur qui imite un autre acteur qui imite peut-être comment ça sonnait dans ce temps-là. Son bonhomme, il s'appelle Duke Amiel du Hardcore. Bref, ça m'a vraiment beaucoup fait rire. J'aime beaucoup Jim Sterling. Il est très ordurier, mais c'est toujours dans une notion de parodie. Puis c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde parce que c'est bien trop intense comme niveau de parodie, mais j'ai un soft spot pour son humour de merde. Bref. Mais c'est ça qui arrive, c'est que lui, quand il fait des jokes crasses, c'est pas comme le gars de Penny Arcade qui est juste réellement genre comme ignorant de la condition des gens. J'étais vraiment triste quand j'ai appris ça, que le monde de Penny Arcade, c'est pas du monde correct. Mais je pense que j'ai lu à quelque part qu'ils sont vraiment religieux. Fait que genre, après ça, genre, si quelqu'un est religieux pis que là, il est pas capable d'avoir des opinions qui ont de l'allure sur les transsexuels, je comprends, genre. Je comprends. Genre. C'est quand même pas cool, mais ok, on peut comprendre. Non, mais je veux dire, quelqu'un qui est vraiment catholique, là, genre, son opinion est complètement discréditée dans ma tête sur, genre, tout ce qui est LGBT, puis... Je suis en train de dire ça sur Internet, je vais me faire lyncher. Mais... c'est plate, là, mais comme, tu sais, c'est un Américain blanc, mâle, qui a, genre, tout le temps été privilégié, là, tu sais, genre, qui catch pas, mettons, c'est quoi ne pas avoir de privilèges, là. Peut-être. Peut-être qu'il est juste vraiment ignorant. C'est pas une excuse, là. Mais c'est ça, là. Tu mixes ça avec genre ne pas réaliser à quel point t'es important dans la vie pis que les gens te follow sur Twitter. On écrit ça sur la feuille de route, là. Ouais. On a parlé de ça. Parce que là, je suis comme... Il me semble qu'on a parlé juste comme 2 jeux, mais on a parlé de plein d'affaires. Ouais. Mais je vais continuer à aller à PAX parce que c'est vraiment cool puis les gens qui organisent ça font quand même vraiment beaucoup d'efforts pour que tout le monde se sente super inclus, là. Genre, c'est ça qui m'a super étonnée quand j'ai commencé PAX. C'est que, genre, je trouve qu'ils font vraiment des super gros efforts dans la convention pour que ce soit un safe space pour tout le monde. C'est vraiment, vraiment sweet. Nice. Il y a la AFK Room avec, genre, des gens qui sont là constamment pour si jamais il y a des gens qui se sentent pas bien parce qu'il y a trop de gens. Qui sont juste mal à l'aise parce que c'est trop rempli de gens, mais il y a une pièce pour déconnecter, puis il y a des gens qui sont là pour t'écouter, puis pour te rassurer, puis genre, c'est vraiment, vraiment fou raide, là. Faut juste pas qu'il y ait trop de gens là-dedans.
Non, ça peut devenir un... Sinon, ça va te prendre la AFK room. Ouais. Puis il y a le Pride Lounge, qui est le lounge où genre toutes les compagnies LGBT, pro-LGBT, genre tous les gens qui font des conventions pro-LGBT de gamers, qui ont des produits à vendre ou qui font des jeux qui sont particulièrement pro-LGBT, mettons, ils peuvent tous aller dans cette pièce-là pour leur truc. Des gamers. GamerX, qui est la convention, ouais. Fait que c'est pour ça m'a comme tellement surpris quand j'ai lu que genre les gens de Penny Arcade avaient vraiment été des sales trous de cul sur Internet. J'étais comme mais là, genre ça m'a vraiment, vraiment chicoté pendant comme toute la semaine passée. J'étais comme non! Détruisez pas PAX pour moi, s'il vous plaît. Mais je comprends vraiment parce qu'ils ont vraiment dit des choses graves. C'est triste. Sur ce, on arrive de la fin de l'émission et j'aimerais utiliser le temps des mots de la fin parce que là, je me rends compte que dans l'émission, on a eu ce sujet de conversation, ce qui était intéressant. C'est pas comme d'habitude, on parle de jeu, mais là, on a parlé d'un sujet. On avait moins de jeux à parler. Ouais, ben c'est sûr que ça aide. Puis là, j'ai des bons sujets que je veux garder pour quand il y a plus de gens. Parce que, tu sais, avoir juste l'opinion de Narf et Anne-Marie, c'est bien, mais avoir l'opinion de Blob sur les lasagnes, c'est encore mieux. Mais là... As-tu vraiment un sujet qui est ces lasagnes? Ça fait 2 fois que tu l'amènes, fait que j'ai l'impression que c'est sérieux, là. Mais là, Anne-Marie descend, là. Regarde la feuille de route. Il y a la section Vos jeux du moment, puis après ça, questions reçues, qui sont pas des questions reçues, c'est juste des sujets que j'ai volés ailleurs. Oh my god! Ah, je l'avais pas vu, il est nouveau, celui-là! Ça fait genre 3 mois qu'il est là. Pour vrai? J'ai mis ça fait super longtemps. Moi, je me rappelle juste la question des actions qu'on fait pour rien. Là. Oui, genre, parce que là, je veux tellement qu'on en parle, mais on n'a jamais le temps. Ça doit faire 6 mois que j'attends pour dire que... Je vais monter en haut pour qu'on la voit, puis là, je vais la remettre en bas parce qu'on l'oublie. Ça doit faire 6 mois que j'attends pour dire que dans Gone Home, quand j'ouvre une lumière, je la referme après. Voilà. C'est dit. OK. C'est un tic. Fait quoi, on se le garde pour la semaine prochaine, ça-là? Ah, peu importe. C'est pas grave. Parce que moi, je voulais faire ça à soir, mais là, tout le monde n'était pas là. J'étais là, fuck. Ouais, soyez donc là, le monde. Non, mais ils sont occupés, c'est pas grave. Mais là. oui, je sais. Il écoute sa convention de C-Sharp, là. On va pas rire de sa gueule. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit dans une convention de C-Sharp. Sean a dit. Hey, j'étais content, Sean, il est revenu. Il a eu un autre contrat pour revenir à job. Cool. Il est avec nous. Yay! Hey, parlant d'événements reliés à ta job, Facebook, Facebook qui connaît tout sur ma vie, me propose des événements. Puis il y a comme une convention de gamers à Montréal que je connaissais pas, genre Canadian Gaming Convention? Gaming Expo? Canadian Gaming Expo? En tout cas, il y a quelqu'un de Ludia qui va aller parler dans cette convention-là, genre au mois d'octobre. Ah ouais? Oui. Ah! Tu savais pas? C'est ça, c'est Canadian Gaming Expo. Mais comme toutes les infos qui sont dessus sont toutes en anglais, fait que pour moi, c'est de quoi comme dans le Canada anglais qui se promène. Mais places, pages, oui, mais events. Ah! En tout cas, ça n'arrête pas de passer sur mon fil Facebook. Puis là, aujourd'hui, ils ont sorti les speakers qu'il allait avoir à la convention. Puis, écoute, je vais même te le dire. Guillaume Chemin, c'est tout petit. Lead Animator at Ludia Games. Qui c'est ça? Man, on est rendu big! Ben oui, c'est rendu big. Je sache pas pantoute c'est qui? Un lead. Tu sais, d'habitude, les leads, t'es connais plus. Ouais. Ah, mais l'image de la résolution est vraiment mauvaise, puis je peux comme pas zoomer dessus parce que c'est Facebook. Ah, c'est étonnant, ça. Guillaume Charin, c'est ça. Bon. J'irai checker demain dans le registre des employés pour voir sa face. C'est qui, ça? Bref, mais je connaissais même pas cette expo-là. CGX Montréal. Ça me dit rien. Ça doit être nouveau. Peut-être. Ou tout petit. Ben, peut-être que c'est Canadian Gaming Expo, mais que c'est comme la première fois que c'était à Montréal. Peut-être. Puis qu'avant, c'était comme à Halifax, fait qu'on n'avait jamais vu ça. Je sais pas.
Sans offense, ma réaction a trahi du racisme envers les gens d'Halifax. Là, je m'excuse. Bon, Halifax, c'est fucking loin. Ben ouais, justement. What the fuck, man? Mais c'est beau, là. Je suis allée au Nouveau-Brunswick cet été, puis on était pas loin comme la frontière de la Nouvelle-Écosse. Puis crème, c'est beau, puis je regardais, puis ces provinces-là, ça se vide un peu, là. Genre, il y avait vraiment plein de maisons à vendre, puis plein d'affaires dans certains quartiers. C'est ça, mais il y a de plus en plus de studios de jeux vidéo dans les provinces maritimes. Genre. Pour vrai? Ouais. Ah, c'est cool. Parce que c'est ça, je me disais, ça a l'air full cool vivre là-bas, là. Ça a l'air vraiment chill. Parce que, genre, je sais pas si j'avais un job. On s'entend que faire des jeux vidéo, ça te prend juste des ordis puis du monde. Ouais. Fait que si t'as des ordis puis du monde, t'es correct. Puis une connexion Internet qui a de l'allure. Puis encore, même ça, t'en as peut-être pas tant de besoin. Fait que ouais. Sure. J'avais un ami là, qui venait de là, puis qu'est-ce que j'ai entendu? C'est pas Ubisoft qui a genre ouvert un studio à Halifax? Au Saguenay. Au Saguenay, excuse. Ouais. Bon. C'est pas loin. C'est comme mais Ubisoft ont ouvert un studio, mais... C'est vrai, t'as pas besoin de quoi. Mais il y en a d'autres studios, genre, peut-être un peu plus petits, là, mais il y en a. Ou des boîtes de... Tu sais, je dis des studios de jeux, mais c'est peut-être pas nécessairement tous des jeux. Là. Il y a aussi des boîtes de programmeurs qui font des trucs web ou whatever. Mais c'est que tu peux faire ça de n'importe où, puis je pense qu'habiter des provinces maritimes, c'est peut-être pas tant cher, puis t'es sur le bord de l'eau. L'Unabit est comme, ils ont haute vitesse là-bas. Je pense que oui. Sûrement. Man, si la haute vitesse se rend à Repentigny, c'est sûr que ça se rend partout. Oui, on dort Repentigny, c'est collé sur Montréal. Espèce de trou, ça, Repentigny. Il faut que j'aille à revirer là pour aller chez ma mère. Ben, tu sais, quand je vais aller chez mes parents pour une fin de semaine l'été, mettons, tu sais, c'est dans la campagne, puis on peut aller dehors, puis c'est vraiment beau, puis c'est le fun, mais je me dis tout le temps, chez nous, on a la haute vitesse. Ouais, mais là, tu dis ça, tu dis, je vais chez mes parents, c'est beau, on est dehors. C'est comme, ouais, mais chez ma mère, c'est Repentigny, c'est pas, tu regardes dehors, tu vois les voisins. Mais t'as la haute vitesse. Ah oui, j'ai la haute vitesse. Mes parents, on l'a pas. C'est ça la joke. Il faut choisir entre genre la nature ou la techno. La qualité de l'Internet est inversement proportionnelle à la qualité de la nature. Plus il y a de nature, moins il y a d'Internet. Et vice-versa. Ouais. Eh bien, c'est pas mal ça la fin de l'émission. On a du chat! Yay! Moi, ben oui, il y a de l'action dans le chat. Je suis comme, what the fuck, je suis pas habitué. J'ai de la misère à lire puis à te parler en même temps. Ben oui, moi aussi, je suis comme. C'est trop de choses. Alors là, ce qu'il faudrait, Anne-Marie, là, c'est ce que j'espérais un peu qu'on ait. J'espérais qu'on ait rien à dire à soir pour qu'on le fasse. Mais genre, là, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver des bons sujets, mais qui sont pas assez bons que. Ou qu'on en ait tellement que genre on n'ait plus besoin de se dire là, on va les garder pour quand Blood puis Sean vont être là. Non, okay. On va juste faire comment, on va juste les passer. Fait que là, il faut se trouver des bons sujets. Okay. Fait que là, les gens dans le chat, là, si vous avez des sujets puis des. Lunabit dit l'achat d'une nouvelle maison, mais je pense qu'elle parle pas de. Elle parle pas de. Peut-être. On pourrait parler d'acheter des maisons. On parlait dans les maritimes, genre. Ou que c'est ça, soit que tu veux de la nature, puis t'es loin de la technologie. Si tu veux de la technologie, t'es poigné dans un condo à Montréal. Ben non. Moi aussi, je check ça en ce moment. Aussi aller à Boucherville. Coûte cher à Boucherville? C'est Bourges. Je sais pas. Tu peux aller à Brossard. Ça aussi, genre, t'es sur le bord du pont Champlain, fait qu'aller à Montréal, c'est comme un accès direct, fait que toutes les maisons sur le bord du pont Champlain sont toutes chères. Tu peux aller à Repentigny. Non, à Rive-Nord, moi je touche pas à ça. À Répampan. Tu peux aller à Laval. Comment être raciste au Québec? Moi, la Rive-Nord, non. Wow, Anne-Marie, là. Je le prends personnel. Je m'excuse. Je viens de la Rive-Sud. T'insultes ma race, tu m'insultes moi. T'insultes ma... mais c'est pas du racisme, ça, c'est du rivisme.
Ouais. Du géographisme, je sais pas. Géographisme. Rivisme. Ouais. Du bord de riviérisme, ça tu voulais dire? Ben, c'est un fleuve, mais ouais. Ouais, en anglais, c'est tout river. Ça, je sais pas pourquoi, là, mais genre, c'est une des affaires que j'ai appris vraiment jeune. Parce que le fleuve Saint-Laurent, c'est St. Lawrence River. Genre, tout le temps, je me disais, pourquoi est-ce qu'en français, on a un nom pour rivière puis un nom pour fleuve, quand en anglais, ils se cassent pas la tête puis c'est le même nom pour tout? Ben, parce que nous, on est plus précis. Quand c'est plus gros, quand c'est plus petit. Je sais. Eux autres, c'est comme genre, ben, un fleuve. C'est une rivière. C'est une rivière, ouais. Mais encore là, pourquoi est-ce qu'on se casse la tête, tu sais? C'était-tu vraiment nécessaire? Les Inuits, je sais pas si c'est encore vrai, je sais pas à quel point c'était vrai, mais on m'a déjà dit que les Inuits avaient quelque chose comme 20 ou 30 mots pour parler de la neige. Ah oui. Pour des sortes de neige. Alors que nous, on va dire genre de la neige collante, puis de la neige molle, puis... De la neige à bonhomme de neige, puis de la neige à pas de bonhomme de neige parce qu'il va s'effondrer. Genre, on a comme... Ah, puis on a de la slotch. Ouais. Fait qu'on a peut-être 5 mots. Eux autres, il y en aurait comme plus. Mais j'imagine que c'est ça. Quand c'est ton quotidien, t'as plus de mots. Fait que j'imagine que ceux les anglophones, mais il y avait juste besoin de river puis c'était bien en masse. Parce que ils ont jamais rien vu de plus large que le Mississippi. Ah, mais non, mais ouais, c'est vrai, parce qu'aux États-Unis, ils ont des fleuves, mais comme en Grande-Bretagne, peut-être qu'ils n'ont pas de fleuves. Ah. C'est une île. Ça coule, ça peut pas couler d'un bord ou de l'autre. Ben oui, mais d'avoir des rivières. Ou que ça passe au travers, puis là, c'est comme... Ça, c'est pas pareil, c'est un détroit. Ça, c'est 2 îles. Ouais. Détroit. What? C'est pas un détroit? Peut-être. Je sais pas ce mot-là. Je veux dire, j'ai déjà entendu ce mot-là, mais j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, à part que ça a sûrement de rapport avec de l'eau. Anyway. C'était nos mots de la fin, ça, j'imagine? Ben, écoute, comme toujours, la semaine prochaine, on va essayer d'avoir joué à plus de jeux. Ah, je fais pas cette promesse-là. Je fais trop pas cette promesse-là. Je dis, je vais essayer. Ah, le pire, c'est que j'ai joué à quelque chose. Hier, j'ai continué ma game de Yearwalk. Je vais pouvoir parler de Yearwalk. Ah, ok. Mon Dieu, je sais pas. Là, continuer ma game, j'ai joué comme 10 minutes dans le métro. Bon. T'as pas commencé à... Ma mère était rendue plus loin que moi, j'étais comme un peu insulté. Oh. Ma mère, elle m'écrit « Je suis bloqué ». Ok, ça va être mon mot de la fin, on va dire. Ça fait 10 minutes qu'on est en mot de la fin. Ma mère m'écrit « Ah, je suis bloqué dans Yearwalk ». Je suis comme « Ok, je peux pas vraiment t'aider, j'étais encore un peu au début. » Fait que là, j'ai fait « Bon, je vais réessayer le jeu. » Puis là, j'étais bloqué. Là, j'ai écrit « T'es-tu bloqué genre au hibou? Parce que je suis bloqué là. » Elle dit « Ben non, je suis rendu bien plus loin que ça. » Je fais « Fuck! » Là, elle dit « Ben là, c'est facile. » Je suis comme « Mais là, je suis bloqué là. » C'est comme... Elle dit « Ben là, c'est les sons, là, faut que t'écoutes. Je suis comme, je sais pas. Puis là, fait que là, j'ai finalement trouvé. Puis là, j'y ai écrit. Genre, j'ai trouvé! Yes! J'ai passé les hiboux. Puis là, je dis, je suis rendu dans une caverne, là, il y a comme des sons. C'est-tu là que t'es bloqué? Elle dit, non, non, je suis plus loin que ça. Je fais, fuck. Fait que ma mère est rendue plus loin que moi. Elle est pas malade, ta maman. Ben, c'est le début. J'ai joué comme 20 minutes. Fait qu'elle a probablement joué 30 ou 40 minutes, si on se fie à mon timeline. Bref, c'est la fin de l'émission. Ça suffit. Si vous voulez vous abonner, on est sur iTunes, on est sur YouTube, on est sur Facebook et Twitter. Allez sur onajustunevie.ca. Il y a des pitons à gauche ou à droite. C'est vrai, hein? Il y a vraiment beaucoup de pitons. Et même des fils d'RSS pis tout. Tu cliques là-dessus pis ouais, mais les fils d'RSS, ça marchait dans le temps, j'aimais bien ça, mais maintenant ça marche plus. Ok. Depuis que Google a tué Google Reader, j'en ai plus trouvé des pareils. Ouais, Google Reader. Ouais, c'était bon ça, mais Google ont arrêté ça. Il y avait pas d'argent à faire avec ça. On est aussi distribué sur l'entredugeek.net, mais si vous voulez des épisodes récents, allez pas là, on est comme 10 épisodes en retard. Vraiment. Je suis allé voir tantôt pis ils sont pas encore publiés. Je sais pas trop, je sais pas ce qui se passe. Bon. Mais ils vont être là éventuellement. C'est comme une archive à long terme un peu.
Si vous voulez nous envoyer des sujets pour qu'on en ait plus, genre... Ça peut être n'importe quoi, là. Ah ouais, j'ai teasé de la lasagne tantôt, là. Ça va être un bon. C'est vrai, t'as quand même mis la barre assez haute, fait. Faut que Blob soit là. Ouais. Du fromage? Ouais. Ça peut être une question de fromage. Blob, il est pas mal expert fromage. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit là. Merci Anne-Marie. Parce que Blob t'es pas là, mais toi t'étais là. Et on se retrouve la semaine prochaine parce que on a juste une vie! Que je me battais avec le chat pour lui donner de l'amour, parce que ça a l'air qu'il faut que je me batte avec pour lui donner de l'amour. Oh man, c'est comme le chat à ma soeur. Le chat à ma soeur, comme... C'est quoi ton jeu? Il veut comme se faire flatter. Il veut pas se faire flatter vraiment. Là, tu le flattes un peu, puis il est comme Hey, j'aime ça, cette affaire-là, mais je m'en vais. Puis il est comme Non, t'es con. Genre, tu veux que je te flatte? Puis là, il est comme genre Oh, j'aime ça, je m'en vais. Mais t'es bien épais, ce petit chat. Faut que tu restes ici. Je vais pas te courir après pour te taper ses fesses. Parce qu'il aime ça. Oui. Il aime pas, en fait, il aime pas qu'on le flatte. Il aime juste qu'on lui tape les fesses. Sur le côté, genre. On tape sur le côté, en arrière. Ça, c'est un peu bizarre. C'est un esti de chat ortho, man. C'est un esti de tapon, son chat. J'espère que Anne-Sophie est pas en train de m'écouter live. Bitcher contre son chat. Moi? Bitcher contre ton chat? Ben non, Anne-Sophie, Baba, il est beau. Baba? Oh! T'es un esti de moton de poêle qui fait rien que des poêles partout. Ouais, mais ça, c'est tous les chats. Sauf ceux qui ont pas de poils. Tu tapes dessus, puis ça fait les poêles, ils revolent. En tout cas, on parlera pas de chat à soir. On n'est pas sur le même YouTube, je pense. Non, c'est ça. Moi, mon YouTube me propose des vidéos de billes. Puis Kurzgesagt. Du quoi? Puis Kurzgesagt. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, le channel de In a Nutshell. Le channel scientifique qui t'explique des concepts métaphysiques avec des beaux dessins. Ah, c'est cool, ça. C'est le best. C'est super beau. Moi, mes channels scientifiques, là, c'est genre... comment il s'appelle? Il t'explique les trous noirs, puis les cellules. The King of Random. Ouais, c'est ça. Lui, genre, mettons, il prend de l'azote liquide, puis il fout n'importe quoi dedans pour voir ce que ça donne.